Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte et rédacteur en chef de plusieurs sites, dont Endurance Mag évidemment, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous, une constellation de sites internet. Ah oui, c'est magnifique, C'est magnifique. fou. Je ne sais même plus comment tu te perds pas sur les logins Je que m'y tu perds. dois avoir Je m'y pour perds. aller Non. sur les back-office. Ah bon, d'accord, bon, très bien. Pour ce nouveau numéro, le 87e de notre podcast, on prend la direction de l'Asie et plus précisément de la Malaisie où va se dérouler les deux premières courses de la saison 2025-2026 d'Asian Le Mans Series. Et on va donc bien dans l'Endurance Club, comme vous le savez, vous donner des chiffres, des infos, des statistiques qui vont vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer. Et on va vibrer donc dans cette 14e saison de l'Asian Le Mans Series. C'est le sommaire de notre épisode puisqu'on va faire une preview de cette saison avec les forces en présence, avec des pilotes qui viennent justement peut-être s'entraîner pour la saison 2026. On va présenter le calendrier parce que oui, effectivement, c'est un calendrier un petit peu particulier. Un petit point sur les engagés au niveau des constructeurs notamment et des voitures qui sont présentes. Nos petits pronostics, je te propose de faire ça, Ouais, bien sûr. Geoffroy. Bah oui, quand même, on est là pour ça. Et puis on rappelle qu'aux 1000 abonnés sur YouTube, donc allez-y s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on est en pente ascendante. On va offrir une miniature, une voiture 1,43e. Je crois que c'est à Spiker, c'est ça, non? Je sais plus ce Ouais, qu'on avait j'avais dit Spiker, après on peut faire une panose, j'en sais rien, ce qu'on veut, ou un truc moderne, hein. Mais ouais, carrément. Ouais, c'est vrai. Alors c'est quoi par contre, on tire au sort, on fait quoi comment ça se passe? Je sais pas, je suis pas bon à ça, moi, je ne sais pas. On pourra faire un tirage au sort parmi les abonnés. Normalement sur YouTube, on a la liste de toutes les personnes qui Ou suivent la chaîne. parmi les gens qui vont Qui- commenter sur Oui, YouTube. voilà, Un tout c'est petit ça. mot. Voilà. Oui, voilà, quand on passera les 1000, effectivement, on fera ça. On fera un commentaire et après on fera une petite roue pour Voilà. avoir au du hasard et pour sélectionner quelqu'un. Ouais. Et on peut même dire, bon, allez, vas-y, je me lance, Oh là que là. la personne pourra choisir la marque, peut-être pas le modèle Non spécialement, mais mais voilà, ça on va, non essaiera de se... Bah bien Quoi? sûr. Non? Non, c'est Alors aux je 10 000 ça. voudrais une Mercedes Non, CLR. Non mais attends, tu rigoles quoi? ouais, ultra rare à 2000 Ouais, euros. ouais. Non, mais dans la limite des stocks disponibles et Ah dans oui, la limite des prix. Ah bah oui, bah ça c'est le disclaimer, tu sais, il y avait la petite étoile en ouais, bas. c'est ça. Bon, bref. Et puis ensuite, on passera à C'est quoi ton actu pour évidemment savoir ce qui se passe pendant l'hiver et comment on s'organise. Et la fameuse top question, bien sûr. Alors, je suis pas content parce qu'il y a eu moins de réponses. Alors, peut-être que la question était plus difficile, alors qu'on a eu plus d'audience. Donc là, je me dis, bon, Ouais, mais c'est pas grave, ça. Tout le monde ne participe pas forcément à ça. c'est vrai, On peut pas c'est vrai. impliquer. On peut pas faire venir tout le monde dans le bateau. Écoute, tant pis. Eh ben non, tant pis, mais peut-être que l'année prochaine, si on a des collaborations, enfin gagner des choses pour la Top Question, peut-être que là, ça changera les choses. Non, mais après, je ne vous force pas. L'important, c'est qu'on puisse partager, qu'on puisse communiquer, et vous avez été nombreux à marquer des petits mots Ouais, et des petits messages, et on vous en remercie, quand même. Voilà. Faut exactement. rendre aux commentateurs ou aux internautes, aux chatters, ce qui appartient aux chatters. Bon, bref. Je me suis perdu d'entrée, t'as vu? Dès l'intro. Top digression. Et... et donc cet hiver, l'Asian Le Mans Series, je l'ai dit, disputera sa 14e saison, comme le WEC en fait, en 2026. Alors ça a été en pointillé, hein, l'Asian Le Mans Series. On fera peut-être un épisode, je m'y étais préparé mentalement, sur l'histoire de l'Asian Le Mans Series, qui découle C'est d'autres faux. Ouais. championnats. Non, mentalement, tu t'es Bah oui, préparé au Japan Le Mans Challenge, qui est bah lui-même oui, dérivé du All Japan Sports Car, je sais pas quoi. exactement. Ouais. Ah oui, et ça on fera. Si, Trop si, tard, on trop fera. tard. En tout cas, depuis les 1000 km d'Okayama, pour la Ouais. deuxième ou la troisième fois de l'Asian Le Mans Series, je sais plus quand ça s'est lancé, 2009, réarrêté, ouais. etc. Ouais. Et ben on a parcouru pas mal de chemins. Et donc, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, déjà que l'Asian Le Mans Series ait fait le plein cette année parce qu'on retrouve 48 voitures, c'est un record. 15% de plus de voitures que l'année dernière, qui était déjà un record par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce que ça m'inspire? Écoute, le... Oh. Ah, Non, d'accord, super, merci. si, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, attends, faut que je processe un peu, on est tôt le matin. Écoute, le focus est ailleurs dans le monde que sur le vieux continent. Je parle dans le monde de l'endurance, mais même dans d'autres domaines. Je vais tenter un parallèle un peu casse-gueule, mais tu vois, en termes de musique notamment et de culture chez les jeunes, je vois mes filles, elles bouffent à fond de la K-pop, donc musique Ah oui. Corée du Sud. Euh, les mangas
qui passait quand même pour un truc un peu de geek, boutonneux, un peu gamin il y a quelques années maintenant. Pas mal d'adultes collectionnent les mangas C'est ou vrai, te c'est parlent de vrai. Pokémon à longueur de journée. Et j'ai pas l'impression qu'ils soient pointés du doigt. L'Asie est quand même montée très fort en termes sur plein de sujets. Mhm. Asie et pas Eurasie, mais enfin voilà, d'autres pays aussi qui Ouais, sont un ouais. peu entre les deux, tu vois ce que je veux dire. Et sur la culture auto aussi. Alors attention, me faites pas dire, je suis pas en train de dire qu'il n'y avait pas de culture automobile avant. Évidemment, je pense aux constructeurs japonais. Je pense, enfin, évidemment, il y a des marques clés et cultes Ouais, mais qui ouais, existent je mets depuis le des Japon décennies. peut-être Ah bah oui, un petit peu dans une position différente parce que moi je pensais plutôt, tu vois, à la voilà, Chine, à la c'est pour ça. Thaïlande, parce qu'il y a Ouais, des équipes malaisiennes également exactement. qui sont là. Donc, Le Japon est toujours à voir en parler. D'ailleurs, en finance, on considère toujours le Japon autrement, tu sais. oui, Quand tu réfléchis en termes d'action, tu as le marché européen, le marché américain, et le Japon qui est un peu un îlot à lui ouais, seul. c'est vrai. Mais ouais, non, ce que ça m'inspire, c'est il y a une vraie montée en puissance de l'intérêt pour l'endurance en Asie. L'Automobile Club de l'Ouest avait envie de le valoriser depuis bien longtemps. Comme tu Ouais, l'as dit, mis à part les tentatives précédentes, enfin, il y a quand même eu les 1000 km de Fuji aussi en 99, tu vois. Épreuve très Le c'est Mans vrai. qui aurait pu aboutir sur un Asian Le Mans Series à l'époque. Après, il a fallu attendre 10 ans pour que ça se relance, c'était en 2009. C'était Ouais, mais que ça se peut-être trop relance, mais que tôt. ça s'arrête tout de suite. Ouais, c'était peut-être trop tôt. Parce qu'ils ils essayaient d'aller chercher des équipes qui n'existaient pas. Maintenant, elles existent et c'est devenu un vrai championnat qui, je trouve, mais j'ai l'impression que je crois que je l'avais déjà un peu dit ça l'année dernière, mais là c'est encore plus vrai, avec 48 voitures engagées. C'est à Ouais. la fois un championnat qui permet de faire émerger des concurrents en local qui vont ensuite avoir une vision, vouloir gagner leur championnat local, pourquoi pas participer un jour à l'ELMS ou au WEC, et c'est aussi un championnat qui fait venir des équipes d'ailleurs dans le monde, parce qu'il y a Oui. quand même des places aux 24 heures du Mans en jeu. Donc Ah ben voilà. complètement, mais ça c'était pas forcément la volonté au début. Je pense que chez SRO ils ont eu la même chose, ils ont voulu faire le GT à GT. Asia là, Ah oui, je ouais, crois, ouais. et après ils ont fait l'Intercontinental GT Cup ou GT Challenge, je me souviens plus comment By ça s'appelle. AWS, hein, bien sûr. Hein. Bah, UWS évidemment. Mais en fait, si tu veux, je pense que ils prenaient le problème à l'envers. Enfin, pas le problème à l'envers, mais en se disant, bah oui, on va aller sur différents continents et ça sera des acteurs locaux qui pourront engager des voitures. Oui, Ouais. mais en fait, on a plutôt une tradition, je dirais. Et bon, arrête-moi si je me trompe. Bon, je sais plus comment on dit. Enfin bon, Arrête-moi si bref. tu peux, ça Euh, c'est Leonardo DiCaprio. Très bon film. c'est un très bon film, mais c'est pas du tout le sujet du jour. C'était plutôt du GT Oui, bien qui sûr. était mis à l'honneur. Et là, je trouve que par rapport à l'année dernière, bah, en fait, on a des équipes certes européennes ou américaines qui viennent, donc ça, c'est pas forcément l'idée de base, mais qui vont donner de l'inspiration, qui vont pouvoir lancer une dynamique pour qu'après on ait des équipes malaisiennes, qu'on ait des équipes chinoises qui engagent des LMP2, des LMP3, voire même des hypercars, on va y revenir. Je trouve que c'était un petit peu le parallèle que je voulais faire avec les projets féminins, et comme ça rejoint la top question. Mais en fait, si tu veux, si on part de rien, Ah, bon bah oui, il n'y a pas de pilote femme, il n'y a plus de pilote femme, ok. Par contre, si on fait des initiatives, et ben du coup ça va donner envie aux personnes qui ensuite, bah, ça va mettre peut-être 5, 10 ans, mais au moins vont arriver. Et là, je crois qu'on est en ouais. train justement de tirer les marrons du feu, ou en tout cas de porter, de tirer de recueillir pardon, les fruits de tout ça et de tous ces efforts. Alors oui, encore en LMP2, c'est encore des équipes qu'on connaît en ELMS, qu'on connaît en IMSA, qu'on connaît en WEC, mais ça commence à changer un petit peu, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Le parallèle avec les initiatives féminines, je suis pas, je sais Ah pas, ouais, tu ouais, trouves je vois pas? pas trop. Si, Bah ça peut-être. donne, en fait, si tu veux, ça donne l'exemple, et ensuite, une Oui, oui, fois oui. qu'on a l'exemple, et bien ensuite, ça peut générer des vocations. C'était en ce sens-là que je Ouais, disais. ok. Tu vois, Après, si tu as des équipes qui viennent, qui sont connues et reconnues, et ben ça va peut-être donner envie à Clearwater ou à je sais pas qui de hmm, pouvoir engager une ouais. LMP2. C'est un Après, petit peu ça. Et les pilotes, c'est pareil. Les pilotes bronze qui étaient en GT, bah finalement, peut-être qu'un Antares O, dans 2 ans, il sera en LMP2, en je prototype, j'en comprends. sais rien, ou en hypercar. Après, en ce qui concerne purement l'Asie et la mise en place d'un championnat, comme tu l'as dit, pas que GT, mais multicatégorie et donc avec du prototype, il y a aussi une autre limite, c'est que, pour en avoir longtemps parlé avec Daryl Young notamment, c'est que là, contrairement à l'Europe où par exemple tu mets en place un championnat européen, et même d'ailleurs la plupart des championnats français ne sont pas 100% français, ils ont souvent une manche à Spa-Francorchamps ou à Barcelone, Oui, en Italie, machin. Euh, c'est vrai. ouais, quasiment tous les championnats GT, FFSA font une petite incursion dans un autre pays, tu vois.
Et, Même la Porsche Cup, hein. ou la Porsche Cup, bien sûr. Et il y a même des saisons où c'était limite ridicule. Bon, alors on ouvre à Oui. Barcelone, on va au Mugello, après on fait Dijon quand même. On va à Spa, Ouais. et puis ok, Et on finit en Espagne. bon, très bien. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en Asie, et lui il m'avait expliqué ça, mais c'était pas le seul, mais je parle de Daryl parce qu'en plus il vient de finir sa carrière, on en a déjà parlé, et tu Bah sais oui. très bien que je suis attaché à lui, mais Ouais. je suis pas attaché physiquement à lui, hein, on n'a pas de... Mais, Non, parce que sinon ouais, non, non. il serait vers chez toi. Bah, Ça surtout, serait pas du tout ouais, je serais pratique. pas là parce qu'il habite pas en France. Mais en fait, lui, il m'avait expliqué qu'en Asie, c'est très compliqué. Lui, pour le coup, pilote hongkongais, euh, avec des intérêts en Chine, il m'avait dit, aller rouler au Japon, c'est compliqué. C'est-à-dire que déplacer physiquement une voiture, une équipe, faire une manche au Japon, et puis ensuite aller en Malaisie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un peu comme nous par rapport à l'Angleterre maintenant, tu vois, avec le Ouais, d'accord. Brexit et avec des choses comme ça. Je comprends. Donc il me disait, quand tu veux créer un championnat multi-pays en Asie, mais en fait, il va y avoir des galères de logistique, parce que c'est loin finalement. Les distances sont quand même assez grandes, hein, on se rend pas compte, mais c'est pas comme aller à Spa-Francorchamps ou à Paul Ricard, tu vois. Il y a les distances, et il y a deux, bah, c'est pas les mêmes pays, donc c'est pas... les Chinois et les Japonais parlent pas la même langue, hein, je sais pas si vous êtes au courant, les Thaïlandais non plus. Hein. Ah Donc, oui, si, je crois. Oui, non, mais oui, tu sais, tout on a à fait. Ça me tendance... fait penser à OSS 117, tu sais. voilà. Non, on a tendance à l'oublier un petit peu, et finalement, il y a aussi cette complexité administrative qui fait que réussir à mettre en place un vrai championnat, c'est compliqué. Ils y sont parvenus. Maintenant, LMEM, l'ACO, la FIA. Je pense qu'il faut pas mal de donner de crédit à Cyril Tajvalen, qui était là avant, Tout à fait. en fonction, à faire par exemple des doubles week-ends, tu vois. On a 2 manches là à Sepang, on va avoir 2 manches ensuite sur un autre circuit, etc. etc. Déjà, ça réduit un peu cette complexité. Je suis d'accord. D'un autre côté, en voyant le calendrier, j'ai une petite déception. Je me dis que c'est un championnat ASEAN Le Mans Series. On est au Middle East Le Mans Ah Series, bah un peu, si ouais. tu veux, parce que il y a Sepang. Et j'aurais Dubaï aimé, parce qu'il et y a Abu des Dhabi. circuits qui existent en Indonésie, on aurait pu aller, pourquoi pas, en Australie, même si, bon, c'est l'Océanie. Je sais pas, je regrette un petit peu. Ou à Buriram, pourquoi pas aller à Buriram, tu vois, mais je pense que ça doit être difficile de pouvoir générer de la synergie avec ces pistes-là, parce qu'elles sont très moto. C'est-à-dire qu'en Asie, dans ces pays, justement, Indonésie, en Thaïlande, etc., c'est plus la moto qui prime. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a choisi Sepang en tant que seul circuit asiatique. Full Asie, Je ouais. suis assez déçu de ça, mais je Ben, comprends moi la aussi. problématique. Mais, Mais voilà, on a Sepang, Dubaï et Abu Dhabi, quoi. Donc à un moment, l'ASEAN, ouais, en décembre, on est en Asie, quoi. ouais, Mais le reste. c'est le Middle East Le Mans Series, mais... Et pourquoi pas? Tu vois, ça pourrait être ça, mais parce que on appelle ASEAN Le Mans Series, mais du coup, je comprends mieux aussi en regardant le calendrier pourquoi les équipes asiatiques, bah, sont peut-être pas forcément oui. en aussi grand nombre qu'on puisse penser. Bah, là, clairement, quand tu fais une manche à Yas Marina, je pense pas dire de bêtises, mais géographiquement, on est plus proche de la France que du Japon, quoi. Donc, Ah oui, je crois aussi. ouais, ouais. Mais, et puis, alors, donc oui, je suis d'accord. Moi, tu vois, alors j'ai découvert cette semaine, tu vas peut-être te foutre de moi, mais j'ai découvert que Ah, qu'on utilisait l'acronyme SIC, SIC, pour désigner Sepang, alors le Sepang International Circuit. ah oui, Je pensais que si, c'était si, d'accord. réservé à Shanghai, en fait, parce que Shanghai, on l'appelle aussi le SIC, Shanghai International Circuit. Mais Ah, je savais pas. je Et savais... tu sais que c'est. Ouais. Alors, c'est une petite parenthèse que je te fais, mais c'est. Top parenthèse. Rigolo, pas rigolo, mais en tout cas, SIC. Tu sais que SIC 58, c'est Simoncelli en moto. Et Hmm. malheureusement, il a perdu la vie sur le circuit de Sepang. C'est pas fait exprès, Ok, évidemment. Mais ok, c'est vrai je savais pas. qu'on parle de SIC, le circuit, effectivement. Et SIC 58, malheureusement, Ok. a disparu là-bas. Putain, Voilà. cette Bon. culture de toutes les disciplines, incroyable. Oh, c'est Mais, incroyable. mais oui, en tout cas, moi je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas. Tu vois, le lien, il se ferait notamment, il serait assez naturel avec le Japon. Mais pour les raisons que je viens d'évoquer, je pense que c'est compliqué logistiquement d'aller faire une petite étape au Japon parce que c'est un tout petit pays, parce que encore une fois, administrativement, logistiquement, etc. Mais une manche au Bien sûr. Japon serait hyper cohérente. À Fuji, ça serait Bah, hyper je trouve cohérent. aussi. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a À le Super Tsukuba, GT et qu'il y a des championnats déjà qui existent? Alors pas en proto, mais le Super GT c'est quasi du proto. Enfin c'est ce que m'avait oh expliqué bah oui, Benoît oui. Tréluyer aussi dans mon podcast. Donc je sais pas exactement la raison. C'est peut-être que ce que tu dis effectivement. C'est peut-être que côté logistique et visa etc. Et puis, Mais il y a, oui, il y a tellement de circuits, ça aurait du sens en tout cas. et Ouais. en 2025, aussi, on va pas se mentir, il y a pas mal d'intérêts d'équipes, d'intérêts financiers dans les Émirats, enfin, dans toute Bien cette sûr. zone-là du monde aussi. Donc, faut aussi aller Non mais c'est là surtout, où les moi ça concurrents me sont et dérange là où pas. l'argent est. Hein.
Oui, ça me dérange pas qu'on roule en Middle East. C'est juste le nom, le naming Asian Le Mans Series, si tu veux, qui du coup ne Bah colle oui, mais plus. bon. Non mais, bah oui, mais je comprends. Et le On va pas championnat du monde, encore alors. refaire une autre série. Et le championnat du monde, on n'a pas de manche en Afrique. Bon, voilà, c'est pareil. C'est vrai. Bah voilà. Bah voilà, je suis très déçu. Kialami 2020, on va lancer un hashtag. Kialami ou Marrakech Bring back dans les rues. Kialami. Oh ouais, bring back Marrakech. Oui, bon là, ça serait plus compliqué. Ça serait un peu bossé. Bring back Non mais ok, Bandama. Non, mais ouais, je en vois Côte d'Ivoire, effectivement. Non, vas-y, arrête-moi parce que là, je vais raconter n'importe quoi. Non, mais oui. Arrête-moi si tu peux. Ah, exactement. Mais tu vois, donc ce que ça m'inspire, parce que c'était ta question au début, on a complètement lâché Ah le bah on truc. a fait une top Mais digression. oui, effectivement. Ça entrera dans le sommaire, d'ailleurs bientôt, des top digressions. L'Asian, en tout cas, pour revenir un peu plus sérieux, l'Asian, je pense, depuis donc 14 saisons, comme tu dis, là, depuis 2013 où ça a été relancé, je crois, Ouais. a un peu dérivé et suit les intérêts, comme tu dis, on est plus Middle East. Peut-être qu'à un moment, il y aura une manche en Turquie, on sait pas. Ah, pourquoi pas, tiens. C'est vrai qu'avec Istanbul qui est en train d'être réhabilité, Bah, c'est pas illogique. ça serait la dernière manche, et puis comme ça, après, tac, les concurrents sont en Europe, et puis ils peuvent commencer une saison LMS. Bah ouais, pas bête. Oh, c'est pas con ce que je viens de dire. Parce Tiens. que c'est vrai qu'il y a aussi le côté logistique, hein, tu vois, Oui, j'y pense, oui. et après on passe vraiment à la liste des engagés qui seront présents La Middle pour East cette des saison engagés. 25-26. Mais la Middle List, exactement, pas mal du tout. Il y avait eu des problèmes, je crois, de bateaux, des containers, etc. Il y a quelques années. Oui. Et ça, peut-être que ça a refroidi aussi les concurrents, parce que bah, les voitures qui vont sur ce championnat Asian Le Mans Series, elles ne sont que reprises et révisées dans les ateliers qu'à partir de février, quoi, C'est ça. ou mars. Ouais, c'est ça. Donc il y a un vrai, il y a une vraie question de, bah, tu peux pas, voilà, multiplier les châssis. Donc quand ils sont là, ils sont pas ailleurs. Il y en a certains qui vont ensuite aller peut-être directement aux États-Unis. Je pense à Daytona. Oui, Enfin voilà, il y a des GT qui vont peut-être prendre la route de Dubaï. Donc là, ça sera moins loin parce que, enfin, ou qui vont même faire Dubaï entre après Sepang et avant la manche de Dubaï en Asian. Enfin, ouais, c'est compliqué. Chaque équipe pour le coup. Et en plus là, on croise des équipes qu'on a peut-être moins l'habitude de voir dans les séries ACO. Europe et FIA, quoi, je veux dire. Donc ouais, ouais. voilà, chaque équipe a son propre calendrier. Je pense que c'est un vrai défi logistique et, t'as vu, je refais une transition, c'est fort d'avoir une grille aussi complète qui évolue d'année en année. Ouais, tout à fait, c'est clair, avec des fidèles et puis des nouvelles équipes qui arrivent. On a 35 équipes en tout, et j'aime bien la stat que tu avais réussi à récupérer, parce qu'on a 35 équipes et on a sur le plateau de l'ensemble des participants 35 nationalités représentées. Donc 144 pilotes, pas c'est mal. ça. Ouais, 144 pilotes, 35 équipes, 35 Ça nationalités. fait beaucoup, hein. Ouais, c'est un vrai. Mais c'est un vrai aucune championnat. femme. Et aucune femme, ouais, c'est vrai. Bah oui, puisqu'il n'y a plus les Iron Dames, on en a parlé la semaine dernière. Le projet est un peu en train de prendre l'eau, malheureusement. Elles avaient fait de Et l'Asian? Non, elles ont jamais fait d'Asian, Iron Dames. bien sûr que si. Si? C'est Ah pas ouais? parce que tu les as pas suivis que. Oh, allez. Oh, le taquet. Ah, bam. Non, mais généralement, en Asian Le Mans Series, il y avait justement la présence féminine. Il y avait Keiko Ihara une année, Oh. je crois, de mémoire. Il y avait Sarah Bovy, il y a eu Margot Lafitte, Oui. qui a même participé en Avec les LMP3. Charmilles. Enfin, Ouais. exactement. Et là, c'est la première année ouais, qu'on ne retrouve plus de femmes. Il n'y a même pas Lilou Wadou. Ça aurait été bien qu'elle soit envoyée par Ferrari, mais je pense qu'on veut la laisser se concentrer sur les disciplines plutôt WEC et ELMS, et tant mieux. Elle sera peut-être même en IMSA d'ailleurs, j'ai pas encore eu les Non, mais infos oui, pour Daytona. en tant que pilote Ferrari officiel, ils préfèrent la préserver. Ils ont envoyé un petit pigiste, là, ils ont envoyé Antonio Focco. Oui, voilà, c'est ça. Et Pierre Guidi. Ouais. Et ils envoient des Les seconds des petits couteaux, pilotes quoi. comme ça. Ouais, ouais. On n'a on n'a qu'une seule équipe, mais deux équipages à deux pilotes, pour l'instant en tout cas, parce qu'on devrait avoir un troisième larron chez Proton Compétition à l'MP2 avec Jonas Reed et Felipe Lazer, et on devrait avoir également trois pilotes chez United et chez EBM, mais on est encore en attente justement de ces pilotes. C'est quand même dingue parce qu'on est à quoi? On est à moins d'une Ah, semaine c'est là, ouais, c'est et ce on n'a week-end. pas encore Ouais.
Bah ouais, on n'a pas encore complètement la confirmation des pilotes chez United. Je trouve ça hallucinant. Comment on la défriche, cette liste? Comment veux-tu qu'on procède? Ah bah on va commencer par la catégorie LMP2 parce qu'on Ouais. on va justement dire que sur les 48 voitures, il y a 16 LMP2 qui sont engagées, on a 10 LMP3 et 22 LM GT3. Donc l'idée c'est de pouvoir peut-être se lancer d'abord par la catégorie Rennes LMP2 Allez. en attendant d'avoir des hypercars. Peut-être bientôt, on va peut-être faire une petite parenthèse Ouais. sur cette fameuse équipe BBM qui se prépare depuis maintenant quelques semaines et ça avait fuité cette information là justement avec des Peugeot sans aileron. Cette équipe BBM, elle est spécialiste Peugeot ou quoi? Bah, oui, ils sont devenus spécialistes Peugeot parce qu'ils ont récupéré. Avant, en fait, enfin, et toujours, ils engagent des Peugeot 908 en historique. Alors, on les a peu vus rouler dans des manches européennes. Enfin, en tout cas, dans les plateaux Peter Auto, j'en ai pas le souvenir parce que c'est pas autorisé. Mais ça a roulé notamment en Angleterre, en Masters. Ça fait, je crois, 8 saisons qu'ils roulent avec des Peugeot 908. Donc, ils sont devenus. En fait, elles ont plus roulé en historique plus longtemps que en moderne à l'époque, les 908. De mémoire, ils en ont eu 7 entre les mains, 7 châssis différents, ce qui est juste incroyable. Wow. Et là, ils passent à la 9X8, non pas parce qu'elle devient voiture historique, mais parce que elle a. Enfin, ils ont un move de vouloir rouler en moderne, ce qui est très bien. Bien sûr. Et donc, ça sera en Asian avec des 9X8. Ils en ont récupéré. Donc, ça, c'est des infos que je sors de Daily Sports Car. Je vous mettrai le lien dans la description YouTube où vous pourrez aller voir l'article au complet. Mais ce que Daily Sports Car explique, c'est qu'ils ont récupéré pour l'instant 3 châssis de 9X8 wingless, donc sans aileron, les premières. Et Ouais. ils vont aussi récupérer des versions 2024, donc la version avec aileron, celle qui avait débuté à Imola l'année dernière. Et D'accord. ils ne Pas savent mal. toujours pas quelle version ils vont engager en Asian Le Mans Series la saison prochaine. Parce que ça va dépendre du règlement. En fait, pour l'instant, il y a eu l'idée qui a été jetée comme ça de les hypercars arrivent en Asian et ça sera, il faudra, ce qui est clair, c'est qu'il faudra un pilote bronze, je crois, Oui, et que ça tout à peut pas fait. être un Bah, c'est engagement déjà le cas officiel. en LMP2, hein. Ouais. Et ça sera pas des engagements officiels. Tu pourras pas te pointer en étant Peugeot officiel ou Porsche officiel ou je sais pas quelle Bien sûr. équipe ou Ferrari F Corse. Donc ça sera Un peu forcément comme ça. en LMGT3. Voilà. C'est pareil. Mais C'est le ce même qui n'est principe. pas encore clair, c'est quels hypercars seront autorisés. Est-ce que par exemple une Genesis toute neuve pourra rouler ou est-ce que ça sera forcément des voitures qui auront déjà, je sais pas moi, 2 ou 3 saisons dans les dents. Euh, En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'à une époque, on faisait ça, par exemple, entre GTE Pro et GTE AM, où en GTE AM, tu pouvais pas avoir la voiture de l'année, il fallait que tu aies une voiture qui ait déjà 1 an Ouais. d'ancienneté. Et on faisait ça parce qu'en fait, les voitures évoluaient tellement d'une année à l'autre que si tu avais une voiture un peu plus ancienne, forcément déjà, tu partais avec un petit handicap. Avec les hypercars, je suis pas convaincu que ce soit le cas. D'une année à l'autre, je sais pas s'il y a Je sais vraiment pas. une telle évolution, dans le sens où il y a maintenant une BOP, et oui, enfin, peu importe, mais Oui, et voilà. puis. Ouais, ouais. Il y a- il y a- Et puis il y a des jokers à ouais, utiliser, donc oui, t'as raison. C'est vrai ça que. serait compliqué de faire ça parce que du coup, tu désavantagerais fortement un constructeur par rapport à un autre si d'une année à l'autre, il y en a un qui a utilisé des jokers et pas. Enfin bref, c'est compliqué. Il y a apparemment aussi, ils sont en train de réfléchir à comment équilibrer les hypercars et les LMP2. Alors vous allez me Bah dire, oui. bah, elles ont déjà roulé ensemble. Bah oui, mais en fait, si tu mets un pilote bronze dans une hypercar et si tu mets un pilote pro dans une LMP2, Ah bah la MP2 est plus rapide, ça c'est voilà, sûr. donc, comment on fait? Est-ce qu'on simplifie un peu les hypercars? On enlève certains capteurs, certains trucs, certaines brides? Est-ce qu'on freine encore plus les LMP2? Ah, pff. Bah oui, non, mais ça fait partie des réflexions, donc voilà. Ok, ok. Ouais, tu vois, mais ça, c'est pour ça que je sais qu'on en avait déjà parlé. Je vois pas la plus-value pour l'instant d'engager des hypercars, hormis, et ça c'est peut-être pas mal, de préparer l'avenir et donc de préparer des pilotes bronze à cet Moi, je, environnement hypercar. Mais bon, moi, je je vois suis pas pas sûr qu'on en ait beaucoup l'année prochaine, quoi. moi, je vois pas la cohabitation hypercar LMP2. Je te le dis. Bah oui, je Moi, je comprends. vois la Mais cohabitation. sauf que je vois pas assez. Je comprends ce que tu veux dire, mais je vois pas assez d'hypercars engagés non plus parce que, comme tu l'as dit, il faut pas que ce soit des équipes pro, enfin des équipes officielles. Mais Donc tu vois toi des gars engager une Toyota, une Ferrari? Non, bah non, pas possible. bah, une Toyota, une Ferrari, non, mais une Alpine, oui, en fait. Je sais pas pourquoi, mais Bah oui, mais c'est dommage. je vois le côté Donc en fait, LMDH on qui se s'y coupe. prête bien. En fait, on On peut. accueille des hypercars, mais on n'accueille pas des hypercars, quoi. Ben ouais. En fait, je pense qu'on peut annuler la nouvelle réglementation LMP2
Ah non. Et mettre le focus. Bah si, il faudrait. En fait, on annule la nouvelle réglementation LMP2 et on met le full focus sur les hypercars en disant maintenant les fabricants de châssis qui sont en LMP2, vous impliquez-vous dans les hypercars. Enfin, il faut qu'on Oui, mais c'est produise déjà de le cas, mais l'hypercar. sauf qu'il y en a certains. Oui, mais il y en a certains qui peuvent pas. Tu vois, les Ligier par exemple, ils ont voulu s'impliquer avec Peugeot. Lamborghini, Ouais, ils Peugeot, ont ouais. tenté, ça l'a pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est compliqué, hein. Je sais. Mais en tout cas, oui, cette cohabitation, elle sera compliquée. Peut-être qu'elle sera nécessaire parce qu'il y aura un volume moindre en ASEAN. Mais si un jour en Europe on ouvre aussi cette voie, je pense qu'il n'y aura pas de cohabitation. Ok, bon, en tout cas c'était la petite parenthèse que je Ouais. voulais faire. On verra peut-être des Porsche 963 Bah aussi. oui. Pourquoi pas? Les Parce qu'on les protons, verra pas ouais. en On les verra pas en WEC WEC et et aux aux 24 heures heures du du Mans. Mans. Non, exactement. Je pense que Ça la prochaine fois qu'on c'était. verra les Porsche Ouais. protons, ça sera en ASEAN, ouais. Bah ouais, c'est clair. Oh là 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 là, mais quelle déception, franchement, c'est compliqué de voir effectivement se dire qu'il n'y aura pas de Porsche aux 24 heures du Mans. C'est tout à fait logique comme décision, mais pas logique de la part de Porsche, je veux dire. Non, Logique de la part des officiels et de l'ACO oui. et du WEC, mais pas logique de la part de Porsche. Bon, il n'y aura pas de soutien. On revient en Asie. Et je voulais rappeler que l'année dernière, il n'y avait que, entre guillemets, 10 voitures LMP2. Là, il y en aura 16. 16 voitures de la catégorie LMP2 avec des équipages. Là, franchement, ça en jette, comme on dit. Parce que je prends juste dans l'ordre, hein. Voiture numéro 3, DKR Engineering, nouveau châssis. C'est plus la même ère, le châssis numéro 4 de chez Oreca. C'est un châssis récent. Tu as Alex Matchoul, pilote bronze. C'est déjà un des meilleurs. Griffin Peebles, pilote australien qui nous a fait des miracles en LMP3 cette année, et Mathias Bech. Moi je dis petite pièce sur cet équipage. C'est assez incroyable de voir qu'il y a des pilotes qui passent d'une équipe à l'autre. Tu sais, t'as l'habitude de voir Mathias Bech avec TDS, quoi. Mhm. Mais comme TDS n'est pas là, bah du coup, chez DKR, ils ont profité d'avoir le pilote suisse. On a chez APR, non mais attends, George Kurtz, ça va être la variable d'ajustement, évidemment, parce que c'est le pilote bronze. Malte Jacobsen, champion l'année dernière, Louis Delettra. Non Quadruple mais champion là, LMS. c'est incroyable La quand même, caution franchement. suisse, comme Mathias Bech. United, Ouais. United, t'as Grégoire Saucy, Mikkel Jensen et Giorgio Roda. Alors là, si ça fait pas des miracles, je ne m'appelle plus Anthony, quoi. Encore un Non Suisse, mais encore un métronome suisse au milieu. Ouais, voilà, exactement. Sponsorisé par Richard Mille. bien Ah sûr. oui, logique, hein, puisque c'est un Suisse. Il est à l'heure. Et puis j'avais vu quoi d'autre comme équipage? Alcar Pro Racing, Michael Jensen, Enzo Trulli, qui est devenu pilote Porsche Asie, je crois, Ok. récemment sur le shootout, et qui remplace Dorian Boccolacci. Ouais. Et Tom Dillman. Non mais là, Tom Dillman qui est habitué à être chez Inter Europol, il se retrouve chez Algar Pro Racing. Ça n'a plus aucun sens. Chez RD Limited, James Allen, Tristan Vautier, Fred Pourdade. Là encore, Fred Pourdade, c'est peut-être la variable d'ajustement. Forcément. Tu vois, t'en as des équipages incroyables, moi je trouve. Et après, t'as Mathieu Vaxivière qui vient épauler Yann Erlaché et Miro Konopka chez RC Bratislava. Ça attire quand même Nick Cassidy en préparation de la saison avec Peugeot qui est mis chez Inter Europol avec Nolan Siegel et Georgios Kolovos. Ça, j'y crois moins. Voilà, on fera les petits pronostics aussi dans un instant. On retrouve Gustavo Menezes, Oh, notre variable crash, variable spectacle. c'est vrai. Voilà, ça y est, ça c'est fait. Et chez Settilar, dommage qu'il y ait Roberto Lacorte. Bah, c'est la dommage, en variable même temps, c'est aussi. lui Bah qui- oui, mais bon, c'est lui qui ramène les ronds quand Non, même. mais oui. Non, mais je suis bien d'accord, c'est lui qui finance le projet. Mais enfin, bon, là, il est déjà un petit peu en difficulté, entre guillemets, en GT. Ouais. Bon, ça va être difficile, je pense, en LMP2. Parce qu'à côté de lui, pourquoi je dis ça? Parce que justement, t'en parlais, il y a Antonio Fuoco et Charles Milesi. Ouais. Non, mais c'est incroyable, non? Tu nous as pas cité Lorenzo Fluxa qui se retrouve chez Proton Compétition englué dans la famille Felbermayer. Non, non, non. Non. Avec non mais c'est marrant parce que alors je sais peut-être que ça fait plusieurs saisons qu'ils le font, mais j'avoue que j'avais pas prêté attention à ça sur une des engagées, mais avoir Non, non, non. Horst Première Felbermayer, fois. ouais voilà, Horst Felbermayer junior, pas senior hein, parce que le senior nous a déjà quitté, Mais non, mais là c'est voilà, le c'est ça, il y junior avait le et senior. avec du coup le petit fils, enfin vous voyez le voilà, Horst Le Félix, middle. voilà. Non, parce que tu as Horst Félix Felbermayer qui n'est pas senior, parce que le senior, c'était celui qui avait créé toute la Toute l'équipe Felbermayer. synergie et l'équipe, exactement. Mais il n'est pas junior non plus, il est middle, quoi. C'est comme la middle list, c'est le Ouais. middle Felbermayer. Et tu nous as pas cité non plus l'équipage Triton Lentudis. non, l'équipage Ponos Racing, première équipe full Jap à participer en Asian Le Mans. Ça,
Effectivement, ça c'est vraiment bien. J'ai vu ça dans la liste des engagés. Je me suis dit, mais Ponos Racing, ils sont très connus en Super GT. Mm. Et là, ils arrivent avec Tsujiko. Donc, ça, c'est le pilote bronze. Keiko Zolino, un pilote italo-japonais qui est très rapide. Et puis Marino Sato, ancien de la Formule 2, qui était Ouais. chez United en ELMS cette année. Donc, vraiment. Et en WEC chez Je suis McLaren. pas sûr que ça soit devant, mais en tout cas, l'initiative est à saluer, quoi. Oui, c'est pour ça. C'est ce qui explique aussi qu'on ait plusieurs nationalités évidemment représentées. On a aussi Vector Sport RLR, mais notre ami Daniel Schneider n'a jamais été malheureusement parmi les meilleurs pilotes bronze. Donc ça va être difficile pour Vlad Lomko et Jacob Bon, Abel. C'est vrai que sur les pronostics, on peut peut-être se faire vas-y, c'est ce que rapidement. j'allais te dire. Ouais. Ah, bah, très bien. C'est plutôt sur le pilote bronze qu'il va falloir se concentrer évidemment. Et moi, je mettrais quand même une petite pièce. 3 ou 5 numéros de la voiture. Ah, Allez, j'ai envie de faire confiance à l'équipe de Candy Jean Classe. D'ailleurs, il y a un épisode de Trajectoire qui devrait arriver bientôt. Mais ça, c'est l'Arlésienne, évidemment. J'ai enregistré l'épisode en fin d'année dernière. Il n'est toujours pas sorti. Enfin bon, c'est une catastrophe. Je dirais DKR Engineering. ok. Et toi? Et toi? Eh ben, moi, je vais jouer un peu dans la continuité. Je vais miser sur l'équipe qui a le plus de titres en Asian Le Mans, Ah, Algarve Pro Racing, parce qu'ils en ont 2 sous leur nom, plus un troisième avec CrowdStrike. c'est vrai. Et je vais miser sur la 25. Jensen, Trulli Très, et pas mal. Dillman. Parce que Parce que t'as nouveauté, la 4 aussi. nouveauté C'est un pas peu, mal, hein. tu vois, souvent, c'est ce genre de championnat, quand je dis ce genre de championnat, c'est Asian ou ELMS. Oui, Ça nous permet de faire émerger quelqu'un qu'on connaît mais qui vient confirmer. On a eu Lorenzo Fluxa, on a eu je sais pas, j'en ai pas plein en Yfeye, tête. Yfeye, exactement, très bon exemple. Colombo. Exactement, t'es très très bon, merci. Et De ben là, rien. je mise sur Enzo Trulli, qui émerge un Ouais, peu non, comme le je pilote, tu comprends. vois, qu'on voit cette année, quoi, cette saison. Mais l'Asian Le Mans Series, justement, je trouve que contrairement à l'European Le Mans Series, c'est vraiment le meilleur pilote bronze qui va être au rendez-vous. Oui, Tandis oui. qu'en ELMS, justement, comme tu le dis, c'est vraiment la variable pilote silver. Mais là, je pense que Griffin Peebles, il va en étonner pas mal de monde. Je pense aussi, parce que tu as quand même Sami Meghetounif qui arrive C'est en vrai, ouais. LMP2, qui va devoir justement s'ajuster aussi. Alors, il n'aura pas la chance, malheureusement, de jouer la victoire, parce qu'il a John Falb et Matthias Kaiser. Donc là, Ouais. c'est pilote bronze moyen, pilote silver moyen, très sympathique les deux. Mais par contre, il est Mais chez Algarve, donc entourage, ouais, entourage quand même pas mal et connaisseur des lieux, quoi. complètement, complètement. Ils aiment bien les pilotes Formule 2 chez Algarve, hein. Mm. Ils avaient Théo Pourchère et là ils ont Sami Meghetounif. Je suis quand même content qu'ils tentent justement C'est bien. cette aventure, Sami. Voilà, on a quand même de très très bons profils, très très bons pilotes. Va falloir surveiller s'il y a des safety cars. Tout dépend en fait s'il y a des moussons ce week-end et si on a des drapeaux rouges, des courses un petit peu neutralisées, mouvementées. Ça peut peut-être redistribuer les cartes et justement anéantir, j'allais dire, l'effet bronze si on a un pilote qui est peut-être un petit peu moins dedans. Parce que si tu évacues les pilotes bronze, par exemple, chose qu'il ne faut pas faire, mais tu les évacues, tu les mets entre parenthèses. Si tu regardes que le duo Silver Gold ou Gold Gold, Mm. quand tu as Peebles Bech chez DKR, quand tu as Jacobsen Deletra chez CrowdStrike APR, Sossi Jensen chez United, Hanley Diresta, même si Diresta, je pense il a passé son prime, c'est quand même vraiment pas mal. Trulli Dillman, Allen Vautier, Sigel Cassidy. Après, t'as qui? T'as Milesi Fuoco. Non, mais ça, c'est un équipage de zinzin. T'as Alex Quinn, Jemboluk Bassi. Tu vois, c'est impressionnant quand même, je trouve. Ce que j'aime bien, c'est que tu as hésité quand même entre DKR et United et tu as quand même retrouvé la raison et tu t'es rendu compte À que quoi? United allait nulle part, quoi. Non, Sossi, Jensen, ils sont chez United. Moi, je Ouais. trouve que United, Oui, mais ça gagnera pas. ils Ça vont gagne pouvoir faire plus quelque chose. United, c'est fini tout ça. Et bah tu vas voir, ça va être le Ah ouais? relancement parce que bah oui, ils ont quand même gagné Le Mans, si tu veux, depuis 2000 quoi, 2020, 24, ils ont mais il y a gagné. plus de saison Ouais. il y a plus de saison de domination, ça je suis d'accord avec toi. Non mais pourquoi je dis ça? United la 5, t'as Giorgio Roda. Oui, Et pilote bronze Giorgio Roda, ça va être avion. moi Donc s'il arrive à ouais. creuser l'écart, ça va le faire. Je trouve que c'est mon avis perso, hein, mais Ah, United, depuis le Covid, ils sont nulle part. C'est-à-dire qu'ils ont fait 19-20, c'était vraiment l'équipe à abattre. Alors oui, c'est clair. vous allez aller plonger dans les stats sur Wikipédia, mais si, mais ils ont Il y gagné avait en Philippe 2021, Albuquerque. machin. Non mais d'accord, ils ont gagné Le Mans 2024, ok, mais
ça passe pas inaperçu de gagner le LMP2 au Mans, mais Ah bah non. United a quand même vachement perdu de son aura pré-Covid. Enfin, je sais pas si tu es d'accord Ouais, avec je suis moi. d'accord. Donc voilà. Si, je Et suis on d'accord. Je suis attend, d'accord parce que c'était vraiment. ça fait 2-3 saisons où, tu vois, ça fait deux saisons entières qu'on fait l'Endurance Club. On avait fait un peu avant, je pense ils sont 3 à savoir. Mais on faisait les débriefs Ouais, sur Twitch avant. 4. Et déjà, on se disait, allez, cette année, c'est l'année du retour de United, on y croit, machin. Ça C'est commence à vrai. faire un paquet de temps qu'on le dit. Hein. Eh ben c'est une année sabbatique, tu vois. C'est comme ça. Il va revenir. Il va revenir. Oui, Il va oui, revenir. ouais, Tu sais que je pense que ça correspond quand même, mine de rien, à l'ascension de McLaren en Formule 1. exactement. C'est-à-dire Ah que tu bah as oui. United qui descend en endurance et McLaren qui monte en Formule 1. Parce que, mine de rien, je pense qu'ils ont mis beaucoup d'accent sur la recherche de sponsors, sur la communication à mettre en place, sur l'équipe à staffer, etc. en Formule 1, parce que c'était important. Et d'ailleurs, ça marche puisqu'ils ont les doubles titres. Oui, oui. Lando Norris, champion du monde de Formule 1, fait bizarre à dire, mais bravo Ah, à c'est lui top, parce ouais. que franchement, il a réussi à faire ce qu'il fallait pour prendre la mesure de Verstappen et de Piastri. Et puis donc McLaren titré au constructeur. C'était pareil depuis 99. Je fais la petite top digression en Formule 1, Je mais voulais la que faire. McLaren remporte les 2 titres. Ah bon, c'est Ouais, vrai? je voulais la faire en plus. Je Ah l'ai bah lu, parfait. donc tu vois. Ouais, ouais. Bon, parfait, impeccable. Donc voilà, c'est pour ça que ça correspond un peu. Donc je me dis qu'United avec Greg Saucy, Michael Jensen et Giorgio Roda, et ben peut-être que c'est l'année du Mais je retour, leur mesdames et souhaite, hein. messieurs. Je leur souhaite vraiment, mais c'est une année surtout de transition parce qu'ils se sont retirés du WEC en GT3. Oui. C'est pas eux qui vont exploiter les GT3. Parce Oui, mais qu'ils par contre, ils sont là. C'est bizarre, hein, en Asian. Ils sont encore là, United, avec la McLaren en GT3. Ouais, parce que là, c'est voilà, il y a un petit rebut, on finit quoi, c'est la fin de saison. En fait, c'est encore un championnat 2025. Vous avez l'Asian, encore des quoi. crédits. Oui, c'est Tu sais, ça. t'as encore le droit de faire, Mais c'est vrai que ça aurait de pu, faire un ça coup. aurait pu être un peu plus cohérent que ça soit le Garage 59 qui Bah commence oui, là et qui pour se justement prenne préparer. la mesure de la caisse. Mais j'ai vu d'ailleurs qu'en WEC, elles auront pas le numéro 59. Ah, Oui, mince. bon. Garage 59. Bon, bah ça c'est dommage. Moi qui suis très dans la numérologie, c'est très, Oui, très et Garage dommage. Bon. 59, tu prends le 59, non? Enfin bon, je sais pas. Bref. Bah oui, voilà. Non mais franchement. Et RD Limited, on n'en a pas parlé parce que vous allez nous dire ah non mais attendez, mais vous dites même pas que Romain Dumas peut avoir une chance de gagner. C'est vrai que ça peut le faire, parce que ils ont quand même un bel équipage, mais c'est plutôt encore une fois sur le côté, je trouve Fred Pourdade qui est bon comme pilote américain, mais voilà, ça va être plus difficile Ils ont gagné l'année face dernière. Hein. à Roda, face à Matchul. Pardon? Ils en ont gagné une l'année dernière. Ils ont, bien sûr, bien sûr. Non, mais attends, ils ont été très très solides l'année dernière et ça s'est joué à rien du tout de décrocher le titre parce que tu as un James Allen et un Tristan Vautier qui sont exceptionnels et que c'est ce que je disais. Si dans le premier relais du pilote bronze, eh ben, il y a un safety car ou en Ouais. tout cas les écarts sont faibles, là ça peut tout relancer. Ouais. Voilà, donc attention, je n'écarte pas l'équipe de Romain Dumas, mais je dis que pour moi, DKR sera peut-être un petit peu D'accord. plus au rendez-vous. United et CrowdStrike APR aussi. Voilà, je vais en dire 3. Tu sais, c'est facile, tu donnes toute la liste. Comme ça, au moins, ah bah j'ai eu bon. Non, mais on est d'accord, c'est pas mal. Passons au LMP3 et à cette domination polonaise ou française à attendre. Ah oui, c'est vrai. Polonaise, ils sont nombreux, les Polonais. Les Français sont encore plus nombreux, Ouais. effectivement. On a les nouvelles LMP3 cette année, hein, pour la première fois, tu me le rappelais. Et on a 10 voitures donc engagées contre 7 l'année dernière. Forcément, mécaniquement, si tu as plus d'LMP2, plus d'LMP3, moi déjà, je suis très content. Et donc, tu auras moins de LMGT3, la catégorie dont on va parler dans un petit instant. Et la France, bien représentée aussi, parce qu'on a 9 Ligier et une Duquesne. Bon, ben ça, c'est normal, on a Ouais. des constructeurs français, donc c'est très bien. Et l'arrivée de RSGP. RSGP qui a gagné en Michelin Le Mans Cup, qui espère être en ELMS. D'après mes indiscrétions, je sais pas si c'est officiel, c'est pas Oula. officiel, c'est sûr, mais je sais pas si je peux le dire ou pas, je vais quand même le dire. Ils seront engagés en LMP2. Allez, je dis juste ça. Ok. Bon, vous aurez deviné parce que il y a une Duquesne engagée en LMP3 en Asian Le Mans Series avec AirAce. AirAce veut aller en ELMS. Peut-être auront-ils des tickets en LMP3. Ils seront en tout cas en LMP2. Voilà ce que je peux dire. Bien, bien. Bah oui, donc vous aurez compris, évidemment, ce qui s'est passé. Mais je ne l'ai pas dit. Bon, là en tout cas, ils apportent une, Ah bah là, ils apportent ce qu'il faut. une Hein. du... Fabien Michal, Ouais, une Duquesne. Hugo Et Schwarze qui a été titré avec Adrien David en Le Mans Cup. Et puis Pierre-Alexandre Provost qui a été très fort avec CLX et qui passe sur la Duquesne. Donc la seule Duquesne peut peut-être quand même faire le doublé Le Mans Cup et Asian Le Mans Series. Je pense que ça va être quand même difficile parce qu'il y a de gros clients face à eux. Mais
je mettrais quand même une petite pièce, t'as vu direct, hein, j'ai même pas parlé des autres, Mhm. je mettrais quand même une petite pièce sur RSGP. Voilà. Moi, j'aime bien cette caisse, la Duken, je la trouve. Ah ouais, elle est belle, hein. Ouais, Ouais, je suis d'accord. j'aime bien. Enfin, Si je devais avoir une cela dit, LMP3, ça serait celle-ci. ah oui, d'accord. Non, mais moi je prends une Ligier, allez. Je prends une Ah bah, Ligier, comme ça au moins on se fait la ouais, bagarre. ouais. Non, mais je l'aime bien, et c'est. Parce que c'est ex. Enfin, on est sur des bases Norma, etc. Tout ça à l'époque, hein. Ouais, tout à Ça, fait, ça tout à découle de fait. tout ça. Mais oui, là, gros équipage, et je pense que ça peut être le trouble fait. Ça a souvent été le cas des Duken, notamment avec DKR que tu évoquais à l'instant en LMP2. À l'époque, DKR en LMP3, ça Ah bah marchait oui, fort avec la Duken. C'est souvent bien avec placé, Lorenz quoi. Heur. Ouais, c'est souvent bien placé quand c'est bien emmené. Donc moi, je vois bien ça. Mais bon, j'entamais tout de suite le côté match Pologne-France, parce qu'il y a quand même trois Ah, équipes voilà, polonaises, quoi. Team Virage et c'est Inter-Europol. vrai. Et voilà, et on sait que souvent ça marche bien. Enfin, Inter-Europol, bah voilà, on va pas vous refaire le. J'ai pas leur historique en LMP3, mais je sais en tout cas, double vainqueur des Ah bah 24 heures attends, du Mans. Enfin LMP3 voilà, où? c'est. Bah partout, ils sont Bah bons, quoi. en LMP3, c'était les killers. C'est-à-dire Mais, que mais... maintenant, comme ils sont passés en LMP2, qui sont devenus très staffés en LMP2 et très spécifiques là-dessus, et bah forcément en LMP3, ça en a un petit peu pâti. Que ce qu'on disait exactement sur United, mais LMP3, ils gagnaient tout hein, à l'époque, hein, mais ils ont en jamais ELMS, en gagné. Michelin Ils Cup. ont jamais gagné en Asian. Si, ils ont gagné en 2018-19, pardon. Oui, si, si, Ouais, tout à fait. Au moment où justement ils étaient à leur pic en ouais, c'est LMP3. ça. Donc moi je mettrais, si je devais parier Tu sur dois, une équipe tu polonaise, dois. je ne parierais peut-être pas sur Inter-Europol, quoique, parce qu'on a quand même un acteur bollywoodien qui est présent. Ça, fallait que je le Ouais, fasse. elle est Ajit bien. Kumar, évidemment, parce que je disais toujours l'acteur hollywoodien pour Michael Fassbender. Ben, on a un acteur bollywoodien pour l'Asian Le Mans Series. Moi, j'aime beaucoup, avec notre cher Narain Karthikeyan. Naren Karthikeyan, ça fait plaisir de le voir quand même. Ah bah oui. Attends, une carrière. Alors Oh, pas forcément en endurance, non. pas très Ah bah longue non. en endurance. Non, Bah quoi, il a fait? Il a il a fait pas, Muret des il a stands pas fait le Mans. de Bah stand. ça, il a pas fait le Mans 2009. C'est-à-dire que c'est une. Oh là là, C'est un. Bah, c'est comme c'est on un aime bien échec. le raconter, c'est les qualifications, mais non participation. Enfin, oui, on peut pas le compter, quoi. Donc, il finit Ah bah non, 7ème des 24 heures du monde 2009, mais sans avoir piloté. Pa- c'est fort, c'est fort. Parce que pour la petite anecdote, ça aurait pu faire une top question, ça. Mais pour la petite anecdote, Non mais il nous l'avait raconté. Oui, Attends, André Lauterer nous oui, l'a oui, oui. raconté dans l'épisode spécial. Ah oui, c'est vrai. Allez écouter C'est vrai. l'épisode. Là, ça fait très youtubeur. Allez écouter l'épisode spécial. On vous le met là. Ah non, bah, on filme pas. Non, mais c'est Mince. vrai. Enfin bon. En fait, 2009, il se déboîte l'épaule en passant le muret des stands. À l'époque, je crois que c'est. Non, si, je crois que c'était une des premières années, parce que je bossais là-bas, où ils avaient installé les fameuses vitres sur le muret des stands. Donc en fait, Oui, tu, tout tu à pouvais fait. plus passer là où tu voulais. Avant, on l'enjambait comme on voulait, quoi. Et quand on en avait besoin. Et là, tu Oui. pouvais pas. Donc il y a vraiment que ces petits écarts. Et en plus, le muret des stands, quand on est côté piste, vous vous rendez peut-être pas compte, mais il est quand même assez haut. C'est-à-dire que moi, avec Oui, ah bah mon, si. avec mon poids et avec mes petits muscles, quand je le monte, Moi, c'est pas très gracieux, quoi, vous voyez. alors moi, je contourne. Oui, Hein. voilà. Depuis, je n'ose pas Ça, c'est. Et encore, t'as monter. pas 40 piges, mais tu vas voir. Mais du coup, Kartikeyan, Bientôt. lui, il s'est dit, bah, je vais passer là. Et en fait, Bah en oui. redescendant de l'autre côté, il est tombé sur l'épaule, il s'est éclaté l'épaule. Et donc, il a pas Oh roulé. là là. Et c'est l'acte fondateur de la Ah fameuse bah oui, édition Lauterer. 2009 où Charles Zvolzman est équipier d'André Lauterer. Et en gros, il y en a un des deux qui fait le taf. Bon, vous avez compris. Oui, Et qui se fait repérer oui. par l'ingénieur qui ensuite devient ingénieur chez Audi. Et là, le truc est lancé, Et quoi. l'histoire est lancée, quoi. 2009, André Lauterer qui paye son engagement. Enfin voilà. Allez écouter l'épisode, effectivement, il y a tout ce qu'il faut dedans. Oui. Tu peux mettre le lien. Oui, si tu vas le Oui, mettre, je le mettrai le lien. Je lien, crois bien qu'on sûr. peut Ouais, faire sur ouais. YouTube. Non, mais même là, Non, que ça ça non, s'affiche ça non. maintenant. Bon, bref. Ah, tu peux Non, pas. Ça, c'est non, monsieur. Ça, c'est non. Bon, d'accord. Bon, bah, j'ai tenté, j'ai tenté. Ouais, donc je sais pas exactement si Team Virage sera au rendez-vous parce que ça dépend vraiment des pilotes et je connais pas assez Danny Bunchu, le Suisse, pour savoir si avec Johan Segala, Danny ça Bounechou. peut le faire. Ouais, je sais pas. Là, pour le coup, franchement, en LMP3, et pourtant, je suis quand même spécialiste du LMP3 avec le Mans Cup et avec le LMS. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de pilotes que j'arrive vraiment à situer. Je sais qu'il y a l'équipe Forestier Racing by VPS qui engage donc une voiture avec Nick Adcock, que je connais puisque c'est le comparse, ou en tout cas le bon ami de Michael Jensen. Il est très fort, mais je connais pas du tout Lucas Fecuri, par exemple, le Brésilien. Ok. Je sais pas ce qu'il vaut. Luciano Morano, je sais qu'il a été plutôt pas mal en Le Mans Cup, donc pourquoi pas, mais là il y a une variable d'ajustement. Chez Breton,
Isaac Zilanka, je sais qu'il peut être rapide, mais il peut faire des bêtises. Lenny Reed, je connais pas parce que c'est le frère de Jonas Reed et le fils de Christian qui est là. Et on a Luca Fluxa qui est le frère de Lorenzo et également de Luna. Donc il y a plein d'inconnus pour moi dans cette hiérarchie. Je vois pas d'équipage clair au rendez-vous qui soit au-dessus du lot, à part RSGP, franchement. Non, mais alors, si toi t'es perdu, t'imagines que pour moi, j'ai l'impression d'être. Non, j'ai l'impression d'être dyslexique en voyant la liste. Franchement, non, mais pour moi, c'est un peu improbable. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il surnage par la voiture, enfin, par la différenciation de la voiture, Aussi, qui peut être un avantage comme un inconvénient. Mais bon, je les vois bien. Après, il y a des équipes qui ont plusieurs voitures. On sait que c'est souvent un truc aussi qui est utile. Mais c'est en vrai. Asian, c'est peut-être moins utile quand tu as, comme tu le dis, une telle variable d'ajustement. Décidément, ça va être le nom de l'épisode, variable d'ajustement. Quand tu as Ah bah c'est pas mal, tu peux faire ça. Parce que quand tu as des top teams, enfin voilà, on peut pas faire un parallèle par exemple avec l'hypercar. Hein. C'est obligatoire d'avoir 2 voitures si tu veux t'engager en WEC en hypercar. Et c'est évidemment un avantage. Quand on a 3 comme Ferrari, c'est encore mieux. Parce que tu as le partage d'infos et parce que tu peux vraiment aller chercher des strates différentes. Juste par exemple voir Imola avec Ferrari quand il pleuvait. Ah oui, non, c'est pas un bon exemple. Mais tu vois ce que je veux Non. dire, c'est que tu peux tester des trucs. Là, tu pourrais, dans l'idée, t'as 2 voitures Team Virage, t'as 2. Qui y a d'autres Non, pas Breton. Si, t'as, comment dire, 23 Events Voilà, c'est Racing, ça. une très très bonne équipe Tu aussi. vois, ils peuvent tenter des Qui, choses, mais le problème, c'est que ouais, c'est tellement pilote dépendant en Asian et moins voiture bah oui. dépendant que, bon, est-ce que vraiment c'est un avantage? Je sais pas. Et je dirais surtout en LMP3, parce que tu vois, tout Oui, ce qu'on a dit en c'est vrai. LMP2, il y a quand même des Oui, c'est vrai. pilotes qu'on connaît bien et qui sont solides. Là, en LMP3, honnêtement, tu vois, par exemple, Paul Lanchère, super, Mhm, pilote bronze carrément. pour l'équipe CLX Motorsport, mais je connais pas Alexander Jacobi. Je sais pas Hmm. ce qu'il vaut. Kevin Rabin, je sais que il est en progression, mais des fois, c'est un peu compliqué. En fait, c'est ça, c'est très bien réparti, je te dis, sauf dans la 85, où là, pour le coup, les trois Ouais. sont quasi au même niveau dans leur classification. J'aime bien aussi l'équipage avec Class Racing, avec Lindbergh et Callum Voisin, qui vient de la Formule 3. Mais Tim Whale, je ne sais pas s'il va surnager. Tu l'as celle-là? Ouais, bah Whale? je l'ai, bien sûr. Whale, voilà. D'accord. Mais Ça met un peu de sel dans la catégorie. Ouais, le balai. Allez, hop. c'est bon, ça c'est fait. On va faire une Tom Blague peut-être un jour aussi, mais Ouais, non, là. non, non. Non, non, d'accord. Le sommaire, ça sera ça. Ça sera. Alors, on fera une Alors, top digression. top Après, il y aura une digression, top top blague. blague, top question, top débat. Ça serait une émission au Faut top, arrêter avec les tops. en tout cas. Bon, top GT3 maintenant. Allez, Du coup, top alors. GT3. Eh bien, on a 22 voitures cette année, au lieu de 27 l'an passé. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir moins de GT3, d'en avoir quand même beaucoup, hein, c'est la catégorie la plus représentée. Mais donc, on a une répartition plus adéquate pour les séries assez haut. Parce que tu vois, SRO, ils font la part belle au GT, ils font des courses 100% GT, très bien. Mais là, il Mhm. fallait pas qu'on tombe là-dedans. Et je Non. suis plutôt satisfait de voir justement qu'on a plus que 22 voitures et surtout des équipes justement qui sont locales. On a l'équipe malaisienne, donc JMR, qui est là. On a l'équipe Origin Motorsport, l'équipe chinoise. On a l'équipe de Earl Bomber qui vient de Nouvelle-Zélande. Tu vois, donc c'est plutôt pas mal, je trouve, réparti. Alors après, on a des équipes qu'on connaît bien aussi parce que quand même, là, on va dire qu'il y a Gatespeed, l'équipe allemande qui est connue. On a Monte qui pourrait se succéder elle-même à son palmarès. On a l'équipe italienne AF Corse, bien sûr, qui engage encore 177 voitures, comme très souvent, sous bannière ou pas bannière, d'ailleurs. On a l'équipe WRT, dis donc, équipe WRT au rendez-vous, et puis l'équipe Proton, que l'on connaît. Ça fait rêver quand même. Ouais, carrément. C'est pas mal. On a aussi Racing Team Turkey qui est presque une équipe locale. C'est vrai. Vu qu'on disait tout à Ouais, l'heure que le même calendrier est si plus. c'est quand même TF Sport qui est derrière. Oui. Bon, Ouais, non, c'est vrai que c'est pas. c'est Du comme coup, c'est pas l'équipe local. thaïlandaise, Amerasian Fragrance by AF Racing. Bon, en fait, c'est la marque de Grégory Bennett, hein, Amerasian Fragrance. Et Ok. il roule avec son fils Karl Bennett, tu sais, qui était dans l'Isota Fraschini. Ouh. Ah bah Ouais, oui. là, c'est un bingo. Et c'est un Camoulox. bingo. Et c'est aussi la catégorie GT3 est aussi un refuge de pilotes Platinum. Ça m'a surpris, mais parce qu'il y en a 5 en LMP2. Alors, je Ouais. vais pas te les citer là, mais Si on moi je peut peux les te les citer si on citer, veut. si Allez, tu veux. ouais, Tom Dillman. Michael Jensen, Paul Di Resta. Ouais, Non, Tom Dillman n'est ouais. pas Platinum. Nick Cassidy, Pardon. Antonio Fuoco et Gustavo Menezes. Oui, vous l'avez Voilà. entendu ici. Il est Platinum. Et là, il y en a un peu plus, et on pourrait se dire, bah, c'est du GT3, il y a moins d'intérêt, entre guillemets, quand t'es pilote pro à être là. Alors, il y en a qui sont parachutés, ça fait partie de leur contrat, quoi. Ouais, C'est-à-dire par les que, équipes. Par les voilà. constructeurs, pardon.
Mais tu as Rovera, Farfus, Lucas Sauer, David Erigon, Pierre Guidi, tu l'as dit tout à l'heure, ouais. Alexander Sims, Jonathan Daniel Adam, Harper, Dennis Marshall, Richard Litz. Enfin, c'est un Marco truc de fou, Sorensen. quoi. Oh là là, mais quelle Ouais, liste! Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. T'as les pilotes bronze, évidemment, mais ça, on connaît justement cette façon de on procéder les en connaît mieux aussi, ouais. LMGT3. Mais Mm. là, quand tu fais les duos Gold Silver ou Platinum Silver ou Gold Gold, waouh, c'est vraiment très très costaud, quoi. Ouais, bah, avec qui tu voudrais rouler, toi? Imagine, t'es le pilote bronze, avec lesquels tu t'associes là. Ah bah ça je l'imagine très bien parce que j'en reparlerai pour les 24 heures Téléthon, j'étais bien le pilote bronze. Alors avec qui je roulerais, tiens? C'est une très bonne question, il y a donc 22 équipages possibles. Je roulerais, haha. Oh le piège. Avec qui je roulerais? Ouais, en fait, il y a toujours un qui me plaît pas dans les deux. Bah oui c'est ça, c'est ça. On va pas les citer. Parce Ah que si, Johnny Adam, bon, tu- moi je me verrais bien avec Johnny Adam, mais Kobe Powell, je t'avoue, je connais pas. Non, et puis je crois qu'il est pas au top. Il était en LMP3 chez Inter-Europol cette année. Bon, c'était bien, mais voilà, Hmm. il prend de l'expérience. Si, allez, moi je ferais, et c'est pas pour l'équipe, même si Montem me plaît beaucoup, je roulerais Mhm. avec Loïc Hartog et avec Klaus Barler. Voilà. Ok. Donc je suis un peu le Moi, je pense Antares O que de l'équipage, quoi. Voilà. pour l'équipe et pour les pilotes, je me faxe à la place d'Anthony McIntosh. Je Ah, prends pas alors mal. Parker Thompson que je connais pas trop, mais Daniel Harper, j'aime bien. Ouais, et puis tu roules dans l'équipe belge Chez de nos WRT. amis WRT, quoi. Hmm. Ouais, Ouais, c'est voilà, pas c'est mal. ça. C'est pas mal. Et alors, tu savais quand même qu'il y avait Banksy qui roulait. C'est pas le même. Ah putain, je l'ai pas. Attends. C'est Si, vrai? Ah, dans la 77. ok. Ah Parce ouais, il y a qu'en Banksy fait, qui est là. moi j'ai l'impression, et je voulais te lancer là-dessus, c'est pour ça que je te dis ça, il y a plusieurs pilotes avec des pseudos cette année. Est-ce que c'est le retour d'une grande Ah, bah mode qui oui. était en vogue aux 24 heures et en endurance dans les années 60, 70, 80? Tu vois, tu avais des pilotes gentlemen qui voulaient pas donner leur nom. L'année dernière, tu avais H, H-A-S-H. Là, tu as Jimmy Choo pour Shun Ting Choo. Tu as Andrea Anatra qui en fait s'appelle Andrew Arianto, hein, qu'on a connu sous le nom Andrew Arianto. Je ne sais pas pourquoi il se fait Ah appeler ouais. Andrea Anatra, il ne veut peut-être pas se faire repérer. On a Jay-Z qui est là aussi, Sun Jinsu, et t'as Banksy, Hiroyuki Ogawa. Non mais c'est hallucinant, ils sont quatre à avoir des pseudos, quoi. Alors, est-ce que c'est un retour? Je sais pas. Je sais que il y a un plus ou moins un retour du fait notamment de l'interdiction des pilotes russes de rouler sous bannière russe et de Ah, devoir rouler ça sous je suis bannière d'accord. neutre. Et Et donc du coup, ils roulent soit sous bannière neutre, soit avec des et nationalités un où peu improbables. ouais, alors voilà, il y a ça. Et puis il y en a certains, mais on va pas les citer ici, mais qui du coup se trouvent un pseudo, Ah oui, mais pas Banksy quoi. ah oui, Genre vraiment se trouve un nom-prénom qui est totalement cohérent. tout Tu à vois fait. très bien de qui je veux Je parler. vois Tu très vois bien de très bien qui de tu qui je veux veux parler, parler. on va pas le citer. Mais et que j'ai mis du temps à découvrir. Ah bah oui. Et ça m'a fait halluciner parce qu'en fait, bah, le bâtard, il a un sacré palmarès sous son pseudo. Déjà qu'il en avait un bon sous son vrai nom. Non, mais Enfin, c'est bref. ça qui est magnifique, c'est qu'en fait, Ah comme oui, c'est oui. pas dans des compétitions, j'allais dire, du championnat du monde, etc., bah en fait, il se crée Hmm. un palmarès avec son Ben alias, oui. quoi. Et moi, j'étais vraiment premier degré. Je me disais, ce gars-là, il a un bon coup de Putain, volant. Bah, tu m'étonnes. il vient de nulle part, Quand il a tu un sais qui sacré coup c'est. de volant. Ouais, Le ouais. gars, en fait, Ouais. c'est Michael Schumacher, tu sais. Mais non, mais en tout cas, est-ce que c'est un retour peut-être? Tu sais, il y a aussi, là, je vais peut-être un peu loin, mais on a une arrivée massive. C'est pas encore le mot, mais on a des vagues comme ça d'arrivée de pilotes. Je repense à, et je reparle encore de la Russie, mais année 2011, 12, 13, 14, surtout dans les championnats SRO, beaucoup de pilotes russes qui arrivent, des équipes russes, SMP, Mm. qui vraiment, quand je dis ça, remplissent les grilles, amènent des motorhomes, de l'argent, tout ce qu'on veut. Ouais. Il y a des vagues comme ça successives. Là, on est quasi, enfin on est dedans même d'ailleurs, dans une vague de pilotes, de gentlemen dont l'argent, la fortune, les intérêts sont issus des nouvelles technologies, Ah, des jeux vidéo, ok. de la vente de logiciels. Bah, David Heinemeier Hansson a été un des pionniers là-dedans, mais il y en a plein, tu vois. L'équipe Thor, c'est Valve, tout ça derrière. Enfin, c'est de l'argent, c'est les jeux vidéo, c'est l'industrie vidéoludique, c'est aussi maintenant de l'IA. Et il y a beaucoup de gens qui font fortune dans ça C'est vrai. T'as et un qui Brandon ont, Iribé aussi, qui ouais, était, lui, avec... exactement. c'était quoi? C'était TikTok? Non, c'est quoi qu'il a créé? Je me souviens même plus, tiens. Bon, en tout cas, c'est un réseau social. Donc, Et donc, qui viennent de ça, qui ont cet argent-là, et peut-être donc qu'ils qui veulent être peuvent tranquilles. Ouais, ouais, tout à fait.
En fait, le truc, c'est que c'est où tu l'assumes, parce que en fait, quand t'as les poches pleines, c'est pas un problème d'avoir cette petite danseuse qui est le sport auto, mais parfois ça peut aussi être mal perçu, et puis ça peut faire un glissement aussi, c'est-à-dire que t'es le boss d'une très grosse boîte, Oui. et puis Par en bas de exemple, ton Wikipédia, t'as participation en 2 LMS en 24 heures. En fait, ça n'a rien à faire là, donc tu prends un pseudo. non mais par exemple, ça peut aussi t'arriver et ça aurait pu sauver la vie de George Kurtz quand CrowdStrike a eu un problème. Oui, bien sûr. S'il s'appelait Bob B, ça aurait été peut-être plus facile à lui pour gérer parce que du coup Tu il a vois? dû prendre une pause, s'écarter Ouais. déjà pour s'intéresser à ses affaires, mais aussi pour passer un petit peu plus tranquillement quoi. Georges Courte, tu vois, très bon exemple, je l'avais pas en tête, mais voilà, très bon exemple de personnes qui arrivent là parce que CrowdStrike, Oui, mais par contre, il voilà. assume. Tu vois, c'est comme François Perraudot. Oui, Moi, je suis très content aussi de ces pilotes-là qui, voilà, ils ont, ouais. comme tu dis, ce qu'il faut parce qu'ils ont réussi, parce que ce sont de très bons businessmen. Il n'y a pas à avoir honte. Par contre, peut-être que certains, ouais, sont un petit peu plus en difficulté ou ont peut-être pas envie d'être repérés par les impôts. J'en sais rien. Je sais pas exactement les Ah, raisons. ça y est. Non, mais c'est vrai, je sais pas les raisons. Tu vois, Andrew Arianto, par exemple, c'est incompréhensible pour moi qu'il ait pris un pseudo cette année parce que on le connaît. Je veux dire, il a déjà roulé sous son nom. Donc je vois pas trop le. Je vois pas. Peut-être que c'est comme les chanteurs, tu sais, ils ont envie d'avoir un nom de scène et peut-être que c'est comme ça, tu vois. Johnny Hallyday, c'était pas Johnny Hallyday, quoi, mais bon, tout le monde le Ah, connaît tout comme à ça. fait. Ouais, tu prendrais quoi comme pseudo? Non, je fais les relances un peu à la Hanouna, tu sais. Et vous prendriez un pseudo, toi, la tête? Non, J'adore. Eh ben, tu sais quoi, la semaine prochaine, on va peut-être réfléchir à prendre un pseudo. Bon, bref. top pseudo. Et top pseudo. Je voulais aussi revenir sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de McLaren. Il y en a une, justement, engagée par Hum, l'équipe United en LMGT3. Tu as deux hum, hum. Mercedes, deux BM, deux Aston. Ça, c'est un peu comme en WEC. Tu sais, c'est la mouvance, justement, d'avoir deux voitures par constructeur. Pourtant, il n'y a pas de limite, hein. Par contre, tu as six Non. Ferrari. Comme souvent, très plébiscité par les pilotes gentlemen. Déjà pour l'image, j'imagine, mais aussi parce que tu as l'exploitation d'AF Corset. Et puis, sur le Ouais. comportement de la voiture, c'est une voiture plutôt passe-partout. Donc pourquoi pas, tu vois, Ferrari 6, 5 Porsche, parce que là il y a un vrai Customer Racing qui existe en GT, plus en 963 malheureusement, et 4 Corvettes. Là j'étais impressionné de voir 4 Corvettes, dont 2 de l'équipe malaisienne JMR. Mais alors, pour répondre sur tes trucs, ouais, exactement, très bon constat. La Ferrari, les Ferrari 296, il y a toujours ce côté qu'il faut pas négliger, et on parlait de gentleman puisqu'on est en GT3, Mhm. le fait d'être propriétaire et de rouler en Ferrari, il y a Ah, un truc, d'accord, il y a un truc un peu lifestyle, tu vois, c'est vrai. grande vie, la Dolce Vita. Donc évidemment, ça a plus de gueule de dire je fais du sport auto en Ferrari que je fais du sport auto en Mercedes. Donc il y a toujours cet attrait quand même pour cette marque auprès des gens qui sont fortunés qui font du sport auto. Porsche, comme tu l'as dit, je pense que c'est pour les gars. Moi, tu vois, si demain j'avais les moyens de me lancer en compétition, je pense que c'est pas la plus simple, mais je me lancerai en Porsche parce que marque mythique, Ah, c'est celle dingue qui a le ça. plus Ah ouais, gagné toi au ça joue Mans. ça. Et tu vois, ça veut dire que le marketing Ah, joue. je Parce pense, que moi, ouais. bah, c'est pas du tout ça. Moi, ça serait, on me dit quelle est la voiture la plus efficace, la plus facile, Ah ouais. bam, le comportement c'est ci, ça, et hop, et je choisis ça. Toi, j'en ai rien Bah, à je pense faire que de la rouler en Ferrari. Mercedes, en Corvette, en ce que tu veux, Ah quoi. ouais. Je pense que la Ferrari est peut-être première de cette liste. Enfin, ça devait pas être le cas avant, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, selon les différentes itérations qu'ils font de leur voiture GT3, de leur berlinette, on va dire quoi, j'ai l'impression que la 296 est la plus simple. Et pour les Corvettes, en fait, le simple fait que Pratt et Miller soit plus l'exploitant quasi exclusif enfin, en fait, Ouais, quand le programme officiel s'est arrêté, ça a libéré les Corvettes, quoi. Et tant mieux, en fait, hein, parce qu'avant, enfin, moi, j'ai toujours aimé. Je suis un adorateur des Corvettes jaunes aux ouais, c'est 24 heures vrai. du Mans, présentes depuis 2000. J'ai adoré cette épopée. Mais il était temps peut-être d'ouvrir un peu le truc. Et là, en GT3, on les a longtemps attendus, les Corvettes en GT3 quand même. On devait se reposer sur. J'ai plus le nom. En Allemagne, qui préparait Corvette, les Callaway Corvettes. Callaway Ouais. Competition, tout à fait. Qui a relancé la carrière de Jules Euh, Gounon d'ailleurs. Exactement, ouais, on a DAG GT Masters. Oh putain, c'est bien tard. mais tu vois, j'ai adoré toutes ces corvettes, mais je trouve ça bien aussi que maintenant on les voit bah, avec d'autres couleurs, Ouais, je suis avec d'accord. d'autres pilotes, Tu et sais puis voilà, quoi? c'est bien, Je vais, c'est je vais top. juste avoir un regret, c'est qu'on retrouve pas de Lexus. Alors que les Lexus, quand elles sont Oh, engagées par Acodis ASP, qui a d'ailleurs annoncé ses pilotes pro, enfin deux de ses pilotes pro pour le WEC, bah, ça roule fort normalement. Donc c'est un peu comme WRT avec BMW, quoi. Comment ça se fait qu'il rassure-toi, n'y tu a la pas de Lexus? retrouveras rapidement, la Lexus, tu la retrouveras Ah encore en bon? WEC, rassure-toi. Mais non, mais attends, mais il y a la Toyota qui a été présentée. Ah non, mais non, ça c'est plus tard apparemment. Ah d'accord.
Donc on présente une voiture, mais on l'engage dans 3 ans, quoi. On tease. Oh, dans 3 ans, je sais pas, mais par contre, bon point, Ah, auto-félicitations. ah, Tu te rappelles, je t'avais dit, on a fait un épisode au mois de juillet, où quand j'avais commenté Goodwood, je t'avais dit ouais, que là-bas, vu que moi j'avais la liste de toutes les bagnoles présentes, etc., elle était officiellement, c'était un document confidentiel, pas trop, mais bon, nous on avait une liste des engagés plus, on va dire, ouais. pour Goodwood, puisqu'en fait elle était présentée en première dynamique là-bas, la nouvelle GT3, et elle était présente en tant que Toyota. Donc je t'avais dit, parce qu'à l'époque, tu sais, on se demandait, est-ce qu'elle va être engagée en tant que Lexus ou en tant que Toyota? Et moi je t'avais dit, bah non, elle est présente en tant que Toyota, et les mecs de Goodwood, ils sont taquets, c'est-à-dire que tu viens pas avec une voiture que t'appelles avec un nom comme ça sorti d'un chapeau, faut que ça soit officiel, quoi. Eh oui. Et donc, et là c'est confirmé, tu vois, elle roulera bien en tant que Toyota. Ah, ok. Donc je suis Mais content. ça sera quand même la Lexus, quoi. RCF. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont tout est sous bannière Toyota, enfin, il me semble, hein. Bon, on va voir en tout cas, mais on a la confirmation qu'Esteban Masson sera dans l'équipage en Ouais, WEC. Une petite et parenthèse. Rosé. Que Rosset sera là également. Je peux vous dire qu'il y a un champion de Le Mans Cup qui sera là aussi. Oui. Français. C'est facile, hein, normalement. Et par contre, j'ai pas le quatrième pilote pro. Mince. Enfin, pro, ou en tout cas, très rapide. Parce que je sais que Finn Gersitz est plutôt en train d'être dragué ou redragué par l'équipe United. Je crois d'ailleurs, pas United, pardon, par McLaren. Et je pense qu'il sera chez Garage 59 de mémoire. Ok, Donc voilà. ok. Et alors, pour revenir quand même à cette liste en Ouais, Asian, euh, pronostic. ah bah voilà, pronostic. Parce que, tu vois, je voulais rouler avec Manthey si j'avais été pilote bronze. Et ben en fait, oui, bah, je pense que l'équipage numéro 10, avec Antares O, Loïc Hartog et Klaus Barler, peut être vraiment très très au fait et au rendez-vous. Faut quand même pas oublier. Donc là, c'est mon top 1, voilà, on va dire. Top Mhm, 1. mhm. Ok, il y a évidemment WRT qu'il faut pas oublier parce que McIntosh c'est un super bon pilote bronze qui était chez Aston Martin, chez Racing Spirit of Le Mans en WEC et qui a fait des miracles. Donc à voir comment il s'adapte à la BM. C'est pas mon top 2, mais le top 2 c'est la Mante 92, Ricardo Pera, Richard Litz et François Herriot. Il Oui, est bah pas oui. chez Ferrari en Asian. J'ai trouvé ça hallucinant. Il faudra qu'il s'adapte à la Porsche parce qu'il Ok. sera en wake avec Ferrari, il n'y a pas de problème. Mais là, il a trouvé une place. Peut-être veut-il aussi prendre de l'expérience sur une autre voiture pour essayer de construire un petit peu plus de confiance. Je sais pas, c'est bien aussi d'avoir une expérience différente, non? Ah bah non, mais clairement, ça te permet de mieux comprendre aussi ce que tes adversaires ont entre les mains quand tu les affrontes. Donc, très bien. Euh, Et je n'oublierai pas Racing ouais, Team la Turquie. 54. Ah non. Non, la Ah, 34, Racing moi. Team Turkey. Ah ouais, moi la 34 plutôt. Avec Tom Van Rompuy qui est un super pilote et qui connaît bien maintenant la Corvette. Saïd Luch, bah, Mhm. on connaît ce qu'il vaut. Et Charlie Eastwood. Donc je mettrais 10, 34 et peut-être 92. Allez, si on venait de faire un trio, même s'il y a plein de Ferrari, tu vois, et ben Mhm. je n'en parle même pas. Ah bah moi, je vais jouer dans la Coupe Ferrari. Je vais tenter un 51 et 54. Ah, pas Charlie mal. Samani, Sean Gelael, David Erigon et l'autre Thomas Fleur. C'est vrai que c'est pas mal. Castellacci et Pierre Guidi. Bah ouais, c'est... Le Ouais. truc, c'est que Mais Thomas Flor, comme... faut pas qu'il perde trop de temps sur le premier relais, quoi. C'est peut-être ça la petite crainte qu'on peut avoir. Charlie Samani, il progresse de plus en plus et franchement, ça fait plaisir à voir. Sean Gelael, bah, il va devoir s'habituer à la Ferrari. Et Oui, David c'est vrai Erigon, bon, ça. qu'il Et puis, ce qui est va bien, c'est qu'on a devoir... la présence de Dorian Boccolacci également, hein, qui sera encore avec l'équipe Phantom Global, l'équipe chinoise. Mais par contre, alors là, aïe, 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 il est avec Simon Birch, qui est pas toujours au taquet de ce qu'on a vu en Le Mans Cup cette année, je crois, chez iClass Racing, si je dis pas de bêtises. Et Andrea Anatra, le fameux, donc Andrew Arianto. Voilà, donc c'est bien, mais pas top, comme diraient les nuls. Il finit sa saison de pilote Porsche Asie. Je sais pas Oui, s'il est reconduit là-dedans, Dorian il est. Boccolacci, Non, mais... non, il n'est pas pilote Porsche Asie puisque c'est Enzo Trulli, mais il sera pilote Porsche, vraiment. Enfin, tu sais, quand ça a été annoncé, il est Ok, pilote. ok. Alors attends, Non, il mais est là, pas. cette année, il était encore pilote, en gros, Oui, détaché pour l'Asie, quoi, c'est ça, un peu. oui, tout à fait. Asia-centrique, quoi. Non, je pense qu'il sera chez Boutsen. Et ça a été annoncé ou pas? Mince, je trouve je dis une dinguerie. Mais non, je pense qu'il sera chez Boutsen, ouais, Dorian Boccolacci, VDS en GT World Europe. Voilà. Ok. Ce qui passe Bah, il y Porsche a Driver. Tu WS. sais, il y a les Porsche Factory, Ouais, c'est il y ça. a les Porsche Mm. Driver et les Porsche Junior. Et ben là, il passe en Porsche Driver. Ok.
Eh ben, Donc, félicitations, Mazel Tov. donc voilà, félicitations. Et il sera normalement dans l'équipe donc Boutsen avec Alessio Picariello. Je sais pas si ce sera dans la même voiture ou pas, mais en tout cas, ça va envoyer du bois, comme on dit, pour l'équipe d'Olivier et Olivia. Voilà. Le fameux pilote youtubeur. Ah, tout à fait. Mais oui, et il a pas compris. Euh, tu sais que pour la petite anecdote, et on va passer rapidement à notre actualité, mais je l'ai vu ce week-end, hein, Dorian Ah, Boccolacci, ok. au Castellet. Voilà, donc c'était très sympa. Eh Et ben toi, alors, vas-y, ton... c'est quoi ton actu alors? Bah vas-y, Bah oui, bah là, tu voilà. viens de faire une transition. Bah exactement. C'est quoi ton actu du coup? Ah bah moi rien, donc moi ça Ah va bah, vite. ah bah voilà. Bah non, Ça mais c'est fait. rien qui soit au-dessus des radars, donc je peux Ah pas en oui, parler en fait. toi tu J'ai des travailles. semaines. Toi t'es un travailleur Ouais. de l'ombre. Non, c'est le travail comme plein de gens dans ce domaine, c'est-à-dire que tu connais ça aussi, hein, les mois d'hiver, on fait des trucs qui se voient pas, mais qui vont permettre d'avancer toute la saison qui suit. Bah alors, oui, Donc je là, c'est connais plus. ça, même Hmm. si j'aimerais bien plus avoir de temps pour me poser, tu vois, parce que je suis Ouais. un peu tout feu tout flamme là, et pourtant c'est la saison d'hiver. Et ben moi je suis. Non, moi c'est rendez-vous, réunion, Eh oui. brainstorming, réflexion, et pour poser des trucs très intéressants. Évidemment, vous en serez les premiers informés quand Ah ça se oui. mettra en place, mais pour l'instant, c'est même pas signé, c'est même pas défendu encore. Voilà, Je pense on qu'on avance sur aura des trucs, des. sur des projets. Ouais, je pense qu'on aura des choses à dire. Aux alentours de Rétromobile, soyez dans le coin si vous avez l'occasion de venir. On vous conseille de venir. On sera Ouais. là-bas. Et il y aura peut-être une petite possibilité de nous rencontrer. Alors, non pas, oh là là, c'est horrible. On dirait que j'ai le boulard 2000, mais pas du tout. Non, mais je dis, ça serait bien de pouvoir partager parce Faudra qu'on fait prendre un partie du club. ticket, il y Non, aura un club VIP. mais non, mais l'Endurance Club, c'est là où on va devoir sortir des stickers. Je vous le dis. Endurance Club. Là, il va falloir faire sortir le sticker Endurance Club est fantastique. À 2000 abonnés. Ah non, bah non, mais c'est dans trop longtemps ça. Bon, non, pourquoi? Non, ça peut arriver vite, hein. Ah bah Bon, enfin j'espère. voilà, On compte sur vous. voilà, elle est limitée, mais D'accord. elle est Bon. RD limitée. Mais T'es limité, maintenant tout que je à fait. suis associé de Classic Media, voilà, du coup, je me focus beaucoup sur cette activité, le développement de cette activité, donc qui est centré sur, vous l'avez compris si vous écoutez déjà les épisodes, plutôt sur la compétition historique. Donc voilà, je me focus là-dessus pour 2026. En Ok. parallèle, bien sûr, de tout notre travail ensemble sur l'Endurance Club. Ah, quand même, merci, parce que Oui, j'ai cru non, que tu voilà, m'oubliais. ça y est, je te voyais déjà enlever ta bague. On reste mariés tous les deux, t'inquiète pas. Bon, ça va. Mais il y aura des épisodes historiques sur l'Endurance Club, ça, vous le savez, et vous appréciez d'ailleurs, donc c'est une très très bonne chose. Moi, je voulais te parler de. Ton actu, alors, vas-y. Bah Ouais. alors, je voulais te parler de. Alors, c'est quoi ton actu passé? Parce que je voulais quand même vous revenir rapidement sur ce qui s'est passé ce week-end au 24 heures Téléthon. Je Ouais. découvrais l'épreuve, j'ai chaussé les chaussures, j'ai ganté les gants et j'ai casqué le casque. Et c'était incroyable comme sensation. Il y a eu de tout en fait, toutes les émotions. Si vous étiez sur Twitch, eh ben vous en savez évidemment ce qui s'est passé. Si vous n'y étiez pas, bah, je vous invite à aller sur ma petite chaîne Twitch pour avoir quelques petits temps forts. Et puis j'ai essayé de filmer quelques petites bribes et donc ça devrait aboutir sur un vlog sur ma Ok. chaîne YouTube. Mais bon, pour l'instant je donne pas de date parce que j'ai déjà pas de date pour sortir les épisodes trajectoire. Vous imaginez bien que sur le vlog, je suis pas encore au taquet. Mais en tout cas, c'était intéressant comme tout. Et vraiment, je pense que ça va nous aider, nous, à développer aussi des analyses sur ce que font les pilotes, etc. À pouvoir prendre un peu de recul de mon côté, à m'aider à mieux commenter, parce que franchement, les sim racers, bah, ce sont des pilotes à part entière, je peux vous le dire, parce que pour l'avoir vécu, faut être très concentré du début à la fin. J'ai fait des relais, moi, de 2h10. Donc je faisais Ouais. 1h05, arrêt au stand, puis je repartais. Et ben 2h10, rester concentré, t'as de tout, hein, je veux dire. Donc là, il y a le trafic, les drapeaux bleus qui s'écartent pas, t'as la bataille en piste, t'as tout ce qu'il faut, t'as la gestion des pneus, t'as la gestion de la fin de relais avec la voiture qui est légère, mais des pneus qui sont complètement morts. Enfin, c'était vraiment super intéressant et je suis vraiment heureux d'avoir pu faire partie de l'aventure avec Vince Cosa, avec Giggs d'Acosta, avec le pack. Ils sont adorables et je faisais partie de l'équipe Vroom et c'était vraiment magique comme sensation. Ça a été difficile hein, parce qu'il y a eu peu de sommeil aussi, mais c'était vraiment bien. Donc voilà, je vous invite à aller sur Twitch si vous voulez voir. Donc Twitch Anthony Drevet. Hein. Sinon, je vais essayer quand même, allez, je vais essayer de me motiver, de faire un petit best-of de ce qu'on a vécu sur YouTube. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, on essaie de voir. En plus d'un vlog, en plus de plein de choses, voilà, je vais essayer d'être actif. Mais en tout cas, super, Et, on a terminé 13e. Voilà, 13e sur et 64. vous avez levé des fonds. Enfin, tout ça, c'est
Ah oui, pour récupérer et on a l'argent. récolté pour le Téléthon plus de 10 000 euros. Et nous, dans notre cagnotte à nous, on est super fiers. Et donc, merci si vous êtes parmi certains des auditeurs de l'Endurance Club d'avoir donné, puisqu'on a récolté tous les quatre 2100 euros. Donc, vraiment super. C'était quasiment un cinquième de la cagnotte totale de tous les concurrents. Donc, voilà, Good job. c'est top. Ouais. Merci beaucoup pour vos dons. Et voilà, on est très heureux. Et moi, ça m'a donné envie d'en refaire, soit streamer, soit pas, mais en tout cas de faire du sim racing. Enfin, franchement, c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Et je suis très content d'avoir pu bénéficier de conseils de Vince Cosa, qu'on invitera dans l'Endurance Club. On parlera de Le Mans Ultimate, on essaiera de faire un épisode justement sur le sim racing, comme cela nous a été demandé évidemment par Vincent Guérin, par Rogaral, enfin bon bref, par plusieurs d'entre vous. Donc voilà, on fera ça. Et donc quel est mon actu de la semaine? Eh ben c'est plutôt tranquille au niveau de ce qui se voit, parce que je vais être sur un circuit samedi pour faire un test de... le gars se prend pour un pilote. Faire un test, c'est un shoot-out, donc là j'espère être pris pour l'année 2026. Non, je vais faire un test de glisse, un stage de glisse, pardon. Voilà, Ok. donc ça va être sympa aussi. Et dimanche, je serai sur la chaîne Twitch de Vince Cosa pour une course de 3 heures sur Le Mans Ultimate, justement. Donc voilà un petit peu mon actu qui est hors finalement des chaînes télé ou des projets que, Des que j'ai paillettes, du habituels. fric. Ouais. Voilà. Et donc, un Ok. podcast trajectoire arrivera avec Ouais, ouais. Candy Jean Classe, avec Étienne Moustache. Voilà, ils ont été tournés ces épisodes donc, et enregistrés. Donc, ils vont arriver. Il y a plus qu'à maintenant. C'est ça en fait. Ouais, bah allez, on Ah, les attend. est-ce que t'as écouté? Ah ouais, mais c'est de la moto. Non, t'as Non, pas écouté. non, non. Le premier épisode de Souvenirs de course, qui fait partie de la synergie et du podcast Trajectoire. Souvenirs de course avec Sylvain Guintoli. C'est le premier épisode, il y en aura Allez, d'autres. je le mets en lien sous la vidéo Allez, YouTube. Voilà. merci. Yes. Parfait, impeccable. Voilà, j'ai gagné ça. Bon, très bien. On passe à la top question? Allez, go. Au concours Top Position. Bon, on va répondre à la top question de la semaine dernière. Évidemment, on parlait des équipages féminins. On parlait des équipages 100% féminins dans l'histoire des 24 heures et on vous demandait combien y en avait-il eu et quel a été le premier. Voilà un petit peu la question. Vous avez été nombreux, mais pas autant qu'on aurait pu le penser, à répondre. Et on va saluer les bonnes réponses, évidemment. Hugo, qui est sur la bonne dynamique. On a Kiki, lui, qui n'a pas donné vraiment une réponse globale, mais qui a donné un des équipages. On a Fensis également, qui a un prêt a réussi à donner la bonne réponse, mais non, mais c'était à un prêt malheureusement. Et Panos81, alors là, il nous a tout donné, magnifique, enfin voilà, comme d'habitude, c'était carré. Donc en fait, je vais reprendre la réponse de Panos, puisque c'est lui qui a raison. On a 32 participations d'équipage 100% féminin. 32 dans l'histoire. Le premier, 1930, Odette Sicot, Marguerite Mareuse sur une Bugatti Type 40. Donc c'était en 1930 qu'il y a eu cette première participation, donc 100% féminine. Mais en tout, des équipages différents, j'acceptais les deux, hein. C'est 25 équipages différents, Ah oui, 100% ok. féminins. Tu vois? Donc 32 participations en tout en comptant 2025 et 25, comme disait Hugo, sans certitude pour les équipages. Et Fensis n'en a trouvé que 24. Ah là là, c'est à un près. Il a eu par contre la bonne réponse sur la première participation et il nous a même précisé que cet équipage, Odette Sicot, Marguerite Mareuse, avait terminé 7ème de la course en Exact. 1930. Pas mal quand Bah même. voilà, bah très bien, réponse complète, ouais. Voilà. Et malheureusement, 2026, j'ai bien peur qu'il n'y en ait pas d'équipage 100% féminin. Ah, oui, ça c'est quasiment acté Bah, déjà. je Je vois sais pas. pas. Imaginons qu'il y ait une équipe qui veuille faire de la communication pour les 24 heures du Mans, j'entends, Mais et elle qui se sortirait disent d'où? bon, eh ben on a Sarah Bovy qui est dispo. Bon bah allons-y. Et puis Mitchell Gatting, c'est une pilote Porsche. Bon bah admettons que Porsche veuille peut-être faire rouler quelqu'un voilà de compétent. Eh ben on pourrait peut-être penser à ça. Et puis une troisième que l'on trouve. Alors après c'est difficile parce que ça se jouera sur une invitation, évidemment. Mais ça pourrait avoir du sens. Ça pourrait avoir du sens. Voilà. Je pense qu'il y a plus. Ouais, enfin oui. Y a pas, ouais, c'est Non, c'est pas possible? Bon, d'accord. non, mais en termes de. Enfin, on va pas se relancer là-dedans. Mais en termes de présence féminine, je pense que 2026 va vraiment être tendu. Bah non, il y aura Lily Faible. Wadou Oui, voilà, oui, non, mais et, d'accord. Mais et je veux Jamie dire, Chadwick.
Oui, bah oui, bah on en aura moins que d'habitude. Ah bah oui, ah bah ça c'est Je sûr. pense qu'il y a plus de chances de voir Sophia Flörsch en LMP2 que les pilotes Iron Dames engagés. Ah bah oui, c'est sûr. Mais et pourtant, aucun des deux ne sera là. Non, mais c'est ça qui est dommage. Enfin, ouais, bref, Bah oui, je sais. on Je fera un sais. épisode là-dessus. Tout Quand ça on pour aura la ça. liste complète avec les pilotes, etc. Ah bah bien sûr, évidemment, ça tombera en février normalement, parce que là on a la liste qui est Les sortie équipes. récemment des équipes en WEC, mais on va pas faire un épisode là-dessus, on a fait déjà un épisode sur le WEC, et d'ailleurs merci pour vos réactions, Romain qui a pu également nous parler dans le chat j'allais dire, mais dans les commentaires, Iki qui aime bien notre complicité, et ben on va continuer, hein, franchement, merci Tu vois, beaucoup, comme et quoi on le joue bien hein, d'être potes en fait, tu t'as vois, vu c'est pas vu qu'on mal, se hein, déteste. alors qu'on Ouais, se ça marche bien. déteste. Ouais. Donc très bien, mais continuez d'en parler autour de vous, voilà, pour faire partie du club, vous le savez évidemment, ben voilà, c'est toutes les semaines ou presque. Parce qu'il y a 2 semaines, c'était un peu compliqué. Et Oh. comme Panos l'a dit, bah oui, bah, il manquait quelque chose la semaine où on n'était pas là. Voilà, tout simplement. Ah tiens, on a Kiki d'Endurance Légende là, qui revenait sur mon déguisement du Sim Racing. Je pensais que je pourrais me déguiser en licorne, mais non, je me suis déguisé en canard, le canard de Lavroom, évidemment. Ah oui, non, il s'en est passé des choses. Hein. T'as pas tout suivi, mais t'étais pas prêt, à mon avis. Hein. Non, effectivement. Bon, C'est ça. alors, nouvelle question. Ah oui, pardon, nouvelle question, évidemment. J'avais oublié qu'il y avait Bah une oui, nouvelle je te question. voyais commencer à. T'étais en train de refaire ton sac là. Oh, Tac, il oh. commençait à se lever, il a plié son ordi. Bon, bah, Ouais, moi c'est j'y vais. vrai. Et la sonnerie est pas encore arrivée. Non, non, faut Ah bon, poser une d'accord. nouvelle question. Bon, ok, on attend la sonnerie. Nouvelle question, mesdames et messieurs. Bon, on est en Asian Le Mans Series, c'est la première manche ce week-end. Plusieurs équipes ont donc été titrées depuis 2009, Bien sûr, évidemment. bien sûr. La question est, plusieurs équipes ont été titrées dans plusieurs catégories. On veut savoir lesquelles et en quelle année, évidemment. Et on peut, Exactement. voilà, on ne sera pas plus précis. Comme ça, vous ne savez pas exactement. Enfin, voilà, il y a une interprétation qui peut être faite. On vous dit On ça. va Plusieurs équipes ont doper été titrées dans ouais, plusieurs catégories. Voilà. on va Il y a la doper le variable trafic de d'ajustement. on va doper le trafic de la page Wikipédia de l'Asian Le Mans Series. Grave, effectivement. Et comme on disait ce week-end, bourrez les dons, bah là, bourrez les commentaires sur, sous la vidéo YouTube parce que ça nous aide énormément. Le petit boost, le petit pouce, ce que vous voulez. Et puis en parler autour de vous, en fait. Je crois que c'est que ça. Ah, puis ça vous appartient maintenant, hein, parce que Bah oui. en fait, nous, on est pas au max, mais on est quand même pas mal, je pense. Mais, oh non, mais je veux dire, Oui. on se donne, quoi, c'est ça que je veux dire. On se donne. Et on sera Mais par contre, rétro-mobile. Et vous pourrez le nous nombre rejoindre d'abonnés, et faire partie du club. Moi, j'ai envie de Ouais. donner des badges. Tu veux pas qu'on donne des badges un petit peu comme quand on fait Il veut tout sur donner, Twitch? lui, hein. Non, quoi, mais Mais, quoi? il veut tout donner. Mais non, mais je disais, ça vous appartient il y a beaucoup, il y a une part, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a une part hyper importante de personnes qui nous écoutent et qui sont des auditeurs fidèles récurrents, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, Tout à fait. mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Abonnez-vous en fait. Enfin, nous, ça nous fait. En fait, juste quand on passe des paliers, ça nous permet de toucher plus de monde et donc potentiellement d'avoir des épisodes un peu plus fat, de se filmer, de partager. Enfin voilà, en fait, plus vous serez nombreux à nous suivre. Je suis pas en train de faire du chantage, hein. C'est juste vous expliquer que plus on a d'abonnés, plus on peut faire des choses sympas et notamment, je sais pas, avoir des partenariats avec des marques, comme tu le disais. Et faire vous offrir gagner des choses. trucs, faire des goodies. Enfin voilà, ça passe vraiment par là. On n'a pas trop le choix que de Bah oui. compter sur cette variable qui est le nombre d'abonnés. Et sur YouTube, en plus, il est bien affiché, bien en gros. Ah là, Donc, c'est bien. voilà, Là, c'est ça. bon. On sait à combien on est, quoi. Là, on n'a pas de, parce qu'on n'achète pas de vues, donc voilà, c'est grâce à vous, quoi. Si on est Ouais. sur cette pente ascendante. Et Donc, puis road to 1000, quoi. Road to 1000 Ouais, pour road avoir to la 1000 Spiker, abonnés. la Spiker Et de road- Benjamin Leuenberger. Ouais. Ah, pas mal. Road to Spiker. C'est ça qu'on va mettre en hashtag. Road to Spiker. Et ça voudra dire, vous le savez entre nous, eh bien que c'est Road to 1000 abonnés. Mais après, mettez pas la cloche si vous voulez pas. On s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez pour l'algorithme. Ouais, avec nous. Et après, ça nous permettra de vous rencontrer. Je sais pas, on pourrait imaginer de se rencontrer à Lyon, de se rencontrer à Paris, de se rencontrer au Castellet. J'en sais rien. On imagine des choses. Voilà. Ça, tu sais, c'est la suite Parfait. de ce que j'ai vécu ce week-end au 24 heures Téléthon. C'était les donation goals, etc. Bon, ben voilà, j'ai cette envie-là. Mais on mettra en place ça. Voilà. Un subscriber goal en fonction des seuils qu'on passe. On met en place des trucs, des produits dérivés. Et le but, c'est pas de vous les faire payer. Hein, le but, c'est de vous offrir des trucs. Nous, on est pas. Bah oui. Voilà. Des subscribers bien. gratuits. C'est pas mal, ça. Très, très bien.
C'est bien, on a des idées, et on n'a pas de pétrole par contre, mais voilà, on Non. a des idées. Ils en ont en Middle East. Allez, et ben voilà, du coup, ça reboucle, très bien, parfait. Ça reboucle et on est bien en Asian Le Mans Series Middle East. On a fait le tour, on a essayé d'être le plus complet possible évidemment et on refera bien sûr un épisode la semaine prochaine pour débriefer de ces deux courses, non pas une mais deux courses d'Asian Le Mans Series. C'est vrai que c'est assez surprenant, hein. Il y a une course le samedi, une course le dimanche et ça se passera le matin bien sûr puisque c'est en décalage horaire en Malaisie, mais on sera là pour faire le point justement. Si déjà nos pronostics ont été bons ou pas, faites vos pronostics, tiens, vous aussi, s'il vous plaît, sur les commentaires. Donc il y a la top question et top pronostic. Pas mal Allez, ça. On n'a parfait. pas de jingle top pronostic par contre, mais on aurait dû le faire. On aurait dû le faire. Je suis très déçu. Très déçu. Je travaillerai, je travaillerai. Bon, d'accord. Merci Geoffroy, en tout cas, c'était comme d'habitude un plaisir, hein. Bah, plaisir partagé, évidemment. Bon, parfait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Vous connaissez l'adresse évidemment sur les plateformes audio, sur YouTube bien sûr, sur le site Endurance Mag et sur nos réseaux sociaux. Eh bien, n'hésitez pas à nous suivre et à nous faire part de vos réactions parce qu'on aime bien vous lire tout simplement. Merci à vous toutes et tous. Vous connaissez l'adresse, vous faites partie du club toutes les semaines. L'Endurance Club donc qui est à retrouver évidemment sur toutes les plateformes. Très bonne semaine à toutes et tous. Bon week-end avec l'Asian Le Mans Series et retour la semaine prochaine pour faire le débrief de cette première doublette de la saison. Salut, ciao ciao.
Tout de suite, c'est le moment de jouer avec